Chokoraba. Aïna. Denison, aïna. Aïna. C'est comment? Désolé, hein. Désolé. Désolé pour le petit retard. Voilà, parce que j'étais un peu occupé. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oh. Connectez-vous, partagez. Parce que les Ivoiriens sont devenus noctambules. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez. Ouais, Aïcha Sissé Fanny. Bonsoir. Bonsoir Aïcha Sissé Fanny. Aïna. Ça c'est le cri maintenant. Ça dit c'est le slogan. Aïna. Voilà. Aïna. Ouais, non. Moi, il n'y a pas papier devant moi. Toi ici, là. Toi dans la tête. Comme Oufoué Boigny. Oufoué Boigny, là, il lisait pas papier. Lui, il a tout dans sa tête. Voilà. Comme le grand-père de Bon Koulibaly perd son âme aussi. Tout dans sa tête. Aïna. On dit quoi? Voilà, nouvelle. On va commencer par nouvelle de ceux qui veulent un soulèvement en Côte d'Ivoire, de ceux qui veulent que la jeunesse ivoirienne, ça dit, se lève un beau matin, monter dans les rues, casser tout, pour dire on ne veut plus ado. Mais ils ont lancé leur cri d'appel. Quand ils ont lancé leur cri d'appel, là, ben ça a été le contraire. C'est tout le peuple du Zanzan, tous les chefs coutumiers du Zanzan, tous les chefs coutumiers des villages, même de Daloa, même de Gainwa, qui se sont levés. Ça dit, eux, les appels qu'ils ont faits là, pour dire que non, allez-y, cassez tout, dites qu'on ne veut plus ado là. Mais ça a été le contraire. C'est les chefs coutumiers, c'est les chefs, les rois là, c'est eux qui sont venus demander pardon à ado. Jusqu'à ils ont cotisé même 50 millions. Je crois 52 millions pour venir donner à Ado pour dire que même si tu n'as pas l'argent pour mettre ta candidature là, nous là, on a payé ta candidature. Pardon, Ado, il faut être notre candidat. Où on est arrivé là? On ne parle plus de Gore, on ne parle plus de Bété, on ne parle plus de Guéré, on ne parle plus de Yacouba, on ne parle plus de Sénoufo, on ne parle plus de Akan. On parle de qui peut continuer la stabilité qui est en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, nous. C'est ça, nous, on veut. Ouais, Dosso Bakari. Qui peut envoyer la stabilité en Côte d'Ivoire? Continuer cette stabilité-là, où on n'entend plus bruit de fusil, où on n'entend plus, on a tué un Bakaman, où on n'entend plus, on a tué un Waroroman, ou bien un chauffeur de taxi, où on n'entend plus qu'il y a 2, 3 jeunes qui se sont machetés. C'est de ça, nous, on veut. C'est pour ça qu'on dit que Ado n'a qu'à continuer son œuvre. Parce que nous, notre candidat, là, perd son âme. Vraiment. Bon, Koulibaly, quand tu dis son nom, il faut toujours dire père à son âme et que Dieu ait pitié de son âme. Et que sa famille, vraiment, soit soutenue moralement. Pour pouvoir tenir ça. Voilà pourquoi tout le monde entier aujourd'hui. Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire seulement? C'est tout le monde entier. Aïcha Sissé Fanny, vraiment, partagez. Parce que ce soir-là, éclaireur, il ginzin. Moi, il ginzin. Mais aujourd'hui, là, je vais vous parler en tant qu'un frère, en tant qu'un petit frère, en tant qu'un grand frère, en tant qu'un tonton, en tant aussi qu'un fils. La Côte d'Ivoire a tant duré dans une histoire de haine. Dans une histoire, on nous a mis dans une histoire de non, lui là, c'est ton aîné, hein, faut le respecter, hein, faut pas lui dire ça, faut pas faire ça là, sinon l'aîné sera fâché. La tradition nous a baisés. Je vous dis ça. Vous comprenez? Tout ce qui est tradition là, ça nous a mis en retard. Voilà le grand pas que les Européens ont sur nous, la tradition. Mais moi, éclaireur, je vais vous dire quelque chose. C'est bizarre, hein? Mais quand tu es ivoirien, là, quand tu es djoula, comme on le dit là, c'est-à-dire malinqué du nord là, quand tu prends femme bété là,
Tes parents te disent, hein, fallait prendre une femme djoula. Pourquoi tu allais prendre une femme bêtée? Quand tu es bêté, quand tu prends une femme djoula là, tes parents te disent, les parents bêtés te disent, non, pourquoi tu allais prendre une femme djoula? Ça, c'est les étrangers. Ça, là, eux, nous aiment pas. Oh. Nous-mêmes, les noirs, hein, peau noire. Hein. Mais quand tu es bêté, et puis tu prends femme blanche là, tout le monde est content. Tout le monde se rabaisse devant elle. Vous comprenez? Quand tu es djoula, quand tu prends femme noire là, même si elle est chrétienne là, toute ta famille vont critiquer. Ils vont te critiquer. Ils vont dire que non, nous on n'est pas d'accord. Pourquoi? Si tu as l'argent, ils vont accepter. Mais si tu n'as pas l'argent, mais tu es foutu même. Tu ne vas pas la marier. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, mettez le cœur. Parce que moi là, il a fini à être sensibilisé. Ce que j'ai ici là, je vous montre encore, il n'est pas feuille devant moi, il n'est pas big devant moi. Tout est dans ma tête. Comme Oufo Boigny, il avait tout dans sa tête, de A jusqu'à Z. Je formate tout dans ma tête. Vous comprenez? Quand tu es djoula, ou bien tu es musulman, là, quand tu maries femme qui n'est pas musulmane, tous les parents, wow, ça c'est moi-même mes propres parents, hein, je vous parle en même temps. Il faut être clair dans la vie. Il faut tout, chacun va dire pour lui. Mais quand tu envoies femme blanche là, eux tous là, non, ça tu es béni, tu es béni. Pourtant femme blanche là, elle n'est pas musulmane aussi. Quand tu es bêté, vice versa, c'est pareil. C'est pour vous montrer à quel point on est borné. À quel point on regarde, c'est-à-dire nous, Africains, on regarde qu'est-ce qu'il peut m'apporter comme finance. On est tellement matérialiste. Si tu vois aujourd'hui que Soro Guillaume a pu arriver où il est là, en train de faire du mic et mac, mélanger les gens, il rentre ici, il sort ici là, c'est parce que l'Africain est tellement matérialiste. C'est parce que l'Africain est tellement matérialiste. C'est éclaireur qui vous dit ça. Tous ceux qui sont autour de Soro Guillaume, de la malade, là, la folle là, qui est enceinte, là, quand on cache sa grossesse, on dit non, elle n'est pas enceinte, elle plaque son ventre elle-même, truc blanc, tout ça là. Tous ceux qui sont à côté de Soro Guillaume aujourd'hui, là, c'est à cause des millions qu'il a volés là. C'est moi, il vous dit ça. Moi-même, on m'a appelé pour venir manger. J'ai dit, c'est pas dedans. Je ne veux pas manger os. Moi, je ne mange pas os. Vous comprenez? Moi, éclaireur, je ne mange pas os qui va me piquer dans ma gorge. S'il y a quelqu'un qui regrette aujourd'hui dans sa vie, là, c'est moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Je connais tous ceux qui sont autour de lui, là. Qui sont vraiment proches. Hein? Je ne vous parle pas des Soulés de Paris, des Amira Blindés, ça c'est les Niemre. Je vous parle de ceux qui sont vraiment proches de Soro Guillaume. Je les connais très bien. S'il y a quelqu'un qui regrette aujourd'hui sa vie, là, c'est Soro Guillaume. Parce que vous savez, moi éclaireur, je sais. Et les cieux savent, Dieu sait, que Soro Guillaume aujourd'hui, il regrette. Parce que s'il était resté fidèle comme Abel Bakayoko, s'il était resté fidèle comme Gon Koulibaly, ben c'était lui notre candidat aujourd'hui. Il regrette. Parce qu'il a mis son doigt dans son œil lui-même. Soro Guillaume a mis son doigt dans son œil. On ne t'a pas chassé. On ne t'a pas dit sors de la Côte d'Ivoire. Toi-même là, tu t'es rendu fugitif. Quand tu veux qu'on déterre tes cadavres là, mais on va déterrer tes cadavres. Maintenant tes cadavres sont déterrés. Tes cadavres qui étaient en bas de ton lit là, on a déterré. Viens, tu vas répondre. On ne te parle même pas de tout ce que tu as tué. Hein. On dit que tu as blanchi de l'argent, tu as volé l'argent du pays. Viens, tu vas répondre. Tu n'arrives même pas à venir. Alors que c'est toi, Soro Guillaume, qui faisait vidéo pour dire que non, les blés goudés ou autres, là, ils ont fui, mais ils n'ont qu'à venir répondre s'ils ne se reprochent rien. C'est tellement simple. Ça dit, tes ambitions étaient plus grandes même que toi-même, ta taille. Parce que tu mesures 1,20 m.
Tes ambitions t'ont dépassé. C'est ça le pauvre. Le pauvre là, quand tu lui donnes à manger là, quand il commence à être rassasié là, lui il veut ta place. Il commence à avoir des ambitions obscures. C'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. Celui qui te lave là, celui qui t'a lavé, celui qui t'a fait, il faut toujours être en bas de lui. Parce que je vais vous dire quelque chose. Chrétiens, musulmans, pourquoi on prie? Pourquoi on prie? Ce que Éclaireur va vous dire aujourd'hui là, c'est très très spirituel. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, pourquoi on prie? On prie pour se rabaisser auprès de notre Dieu, pour une reconnaissance. Quelqu'un qui t'a fait, quelqu'un qui t'a lavé, il faut toujours être reconnaissant. Ce n'est pas une histoire de ropéro. Non. Mais chacun a son patron. C'est écrit dans la Bible et dans le Coran. Respecte ton patron et tu seras grand. Dans n'importe quelle société tu es, dans la société humaine même. Respecte celui qui est devant toi si tu veux être devant. C'est ça. C'est tellement simple. C'est la vie. C'est comme ça. Respecte celui qui est devant toi. Ton patron, là, il faut toujours le respecter. Même si c'est un connard, respecte-le. Jusqu'à ce que peut-être que ça déborde. C'est-à-dire, il se fout de toi. C'est-à-dire, il n'est pas humain. Là, tu peux gueuler. Mais respecte-le tant qu'il ne t'a rien fait de mal. Je me rappelle très bien. Alassane Ouattara était en France ici. Il est venu voir Macron à l'Élysée. Ils lui ont demandé, et Soro Guillaume, tout ça, il a dit, il n'a pas dit Soro Guillaume, hein. Il a dit, c'est mon fils. Mais parmi vos fils, il y a toujours un fils rebelle. Donc, les affaires de la Côte d'Ivoire se règlent en Côte d'Ivoire. On va régler ça en famille. Jusqu'à ce moment-là, Alassane pensait que Soro Guillaume allait prendre conscience. Alassane pensait que ceux qui étaient autour de Soro Guillaume allaient le conseiller pour qu'il revienne à la raison. Aujourd'hui, là, Soro, tu regrettes. Nous tous, on sait que tu regrettes. Nous tous, on sait que où tu es là, tu mords ton doigt. Nous tous, on sait ça. Nous tous, on sait ça. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, Abiba, tu me dis que, Éclaireur, tu as écouté l'interview du vieux ivrogne de Daoukro sur l'article. Moi, je ne calcule pas ça. Moi, je vais te montrer la vidéo. Je vais vous montrer là, je vais vous montrer la vidéo d'un vieux BT qui s'est promené en Côte d'Ivoire pour chier même. Ce que nous, on devait faire là, lui, il a fait à notre place. C'est un BT. Hein. Et puis à la fin, il vous dit, il est BT de où? Ce qu'il vous a dit là, vous Ivoiriens là, écoutez bien. Écoutez très bien. Parce que si vous restez dans ça là, et puis vous vous perdez là, vous allez attraper, c'est-à-dire vous allez attraper votre tête, vous allez dire, ah ouais, on a perdu quelqu'un à Alassane Ouattara. On regrette. C'est de la même manière, Soro Guillaume regrette. Aujourd'hui là, Guy Robert même regrette. Parce qu'il est allé dans leur sens. Hein. Quand il était président, lui-même, il a poussé Alassane aussi pour dire qu'il n'est pas ivoirien, il n'est pas comme ça. Parce que tout ça, c'était leur chanson. C'est Bédier qui a créé le son. Et puis eux tous, ils ont chanté. C'est Bédier qui a créé le son d'ivoirité. Mais tous ceux qui étaient au pouvoir là, pour pouvoir bloquer Alassane Ouattara, parce qu'ils voyaient que c'était un candidat vraiment potentiel. Eux tous, ils ont chanté ce son-là. Eux tous, ils ont chanté le son de Bédier. C'est triste. C'est triste quand je vois une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont mariés à des Togolaises, où les Ivoiriens sont mariés à des Sénégalaises, où des Ivoiriens viennent en Europe et puis ils cherchent à se marier à des Françaises blanches, où des Ivoiriens sont au Canada et puis ils cherchent à se marier avec des Canadiennes blanches. Et puis c'est les mêmes Ivoiriens là, parce qu'ils sont dans un mouvement politique où on les a endoctrinés, qui sont en train de crier sur la toile, faire des vidéos pour dire que non, les étrangers,
Lui, là, il est étranger. Lui, là, il n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas. Lui, là, il ne peut pas être président. Mais mon frère, ma soeur, toi-même, là, tu es à l'étranger. Toi-même, là, ton mari, même qui t'a donné papier à l'étranger, là, qui a fait enfant avec toi, puis tu vis à lui, là. Vous avez eu enfant. Mais cet enfant-là, ce que tu es en train de créer là, c'est ça qui va rattraper ton enfant. Parce que ton enfant là, ce que tu es en train de dire aujourd'hui là, mais c'est ça qui va le rattraper parce qu'il n'est pas ivoirien aussi. Si on t'écoute, toi qui m'écoutes, si on t'écoute là, ton enfant il n'est pas ivoirien. Parce que tu as fait ça avec un étranger aussi. Il y a combien d'Ivoiriens, je ne cesse de parler de ça, il y a combien d'Ivoiriens qui ont eu enfant avec Sénégalais? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont eu enfant avec Tchadiennes? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont eu enfant avec Maliens? Il y a combien d'Ivoiriens, ici même en France, là, qui vivent dans maisons de Maliennes? Et puis Malienne les a donné papier. Elle a eu pitié. Elle a fait enfant pour donner papier. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont bêtés même, qui sont à Caen, qui sont à Thiers, ils sont ici en France. Ils parlent à eux tous là. Mais quand tu leur demandes là, à ta femme, ils cachent même. Quand tu leur demandes à ta femme, ah ouais, ma femme c'est une Malienne. Non, c'est une Malienne, elle est bien. Non, elle n'est pas comme les autres là. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que vous vous mentez vous-même. Que ce mensonge-là va vous rattraper. Ce n'est pas peu, hein, mais va vous rattraper plus tard. On parle de quoi? On parle d'Union africaine. Et c'était la vision d'Houphouët-Boigny. C'était la vision de Kadhafi. Vous me parlez de quoi? On le sait, on est en Europe ici, on voit. Vous tous, vous êtes ici, vous voyez. On le sait. On laisse même, quand on prend nos aïeux avant là, on laisse nos grands-pères là. On sait. Tous les broussikonomores là, on vous appelait broussikonomores. Parce que vos grands-pères étaient dans les villages, ils venaient vous donner quand vous passez le CEP. Mais quand on finit de vous nourrir là, quand vous partez là, nous on devient vos ennemis. Mais Dieu a dit, quand quelqu'un te nourrit, un seul jour, tu ne peux jamais le rembourser. Quand quelqu'un t'héberge chez lui, une seule nuit, tu ne peux jamais le rembourser. Ça, je parle aussi à ceux qui sont en Europe ici. Celui qui t'a hébergé, même une seule nuit, là, il ne faut jamais, même s'il te fait du tort plus tard, il faut laisser à Dieu. Parce que tu ne peux jamais le rembourser. Parce que cette nuit-là, si tu n'avais pas hébergé, tu allais dormir dehors. Soyons reconnaissants. C'est le cas d'Ahmed Bakayoko. Il est fidèle et reconnaissant. Quand je vois des gens dire, non, pourquoi Alassane ne dit pas que c'est Ahmed Bakayoko? Pourquoi Alassane Ouattara ne veut pas mettre Ahmed Bakayoko? Alassane Ouattara est fatigué. Alassane Ouattara, là, il vous a dit, il ne veut plus se représenter. Il laisse le pouvoir à la jeunesse. Mais il a dit, au cas où, Bédier, les autres ne sont pas prêts là. Il peut revenir sur sa décision. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui revient sur sa décision. C'est le peuple ivoirien qui dit que nous, là, on a besoin de lui. En majorité. Daloa est sorti, Gaïnwa est sorti, Adjamé est sorti hier. Aujourd'hui, France est sortie, nous-mêmes on est sorti France. Ok? Tout le monde est sorti. Les chefs coutumiers sont sortis. Tout le monde dit que Prado, Ado, pardon, il faut nous sauver, il faut rester. Pour 5 ans encore. Parce que les enfants n'ont pas encore compris. Ils sont comme ça. Comme ça. Ils sont comme ça. Mabri Chouakes aujourd'hui là, je le respecte tellement ce gars-là. Mais il regrette. Je le sais. C'est un humain. On est tous humains. Vous comprenez? Tous ceux qui ont laissé Alassane Ouattara en route, en chemin, regrettent aujourd'hui.
Dieu nous est témoin. Nous tous, on est intelligents. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, là, ils font exprès. Sinon, nous tous, on sait. Tous ceux qui ont abandonné Alassane Ouattara en chemin regrettent. Même Bédié. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Éclaireur, là, moi, je vois loin. Henri Konan Bédié va prêter allégeance à Alassane Ouattara. Regardez. Fin d'élection, là, vous allez voir. Ça dit qu'il est incrédible, en fait. Il n'a pas de crédibilité. Il a déjà fait une fois, mais il va le faire encore. Je vous le jure, sur tout ce que moi je cherche dans ma vie. Henri Konan Bédié va prêter allégeance à Alassane Ouattara. Il va vouloir encore venir manger parce que c'est quelqu'un qui a toujours soif d'argent. Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, que les Gors, que les je sais pas quoi, veulent se rallier à lui là. Il va venir prêter allégeance à Alassane Ouattara. Et puis, il n'a pas honte. C'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Il n'a pas honte. Quand tu as trop soif d'argent, c'est comme ça. Ta vie là, elle devient néant. Malgré ta richesse, elle devient zéro. Parce que vis-à-vis des humains et de Dieu là, tu es rien, tu es zéro. Tu n'as pas de crédibilité, tu n'es rien. Vaut mieux être pauvre même et puis être digne. Tu n'as pas de dignité au fait. Henri Konan Bédié n'a pas de dignité. Henri Konan Bédié qui a vu ses parents venir en Côte d'Ivoire comme béninois, qu'il faut appeler pour venir enseigner les enfants de la Côte d'Ivoire, pour les éduquer à l'école. Mais c'est ce même Henri Konan Bédié là qui a détruit notre pays. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Que c'est ce même Henri Konan Bédié qui a détruit notre pays. Même ce même Henri Konan Bédié encore qui a prêté allégeance à Alassane Ouattara, quand Alassane Ouattara est devenu président, ce même Henri Konan Bédié a réclamé de l'argent à Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Mais comme Ouattara voulait travailler là, et puis il voulait que le gars là, tiens ce que tu veux là, va t'asseoir dans ton Daokrou là. Alassane Ouattara a dégagé un fonds énorme pour donner à Bédié, pour que Bédié parte dans son Daokrou pour le laisser tranquille travailler pour la nation ivoirienne. Vous comprenez? Kaira Fria, tu m'as parlé de quelqu'un, tu dis Henri Konan Bédié comme Dosso. Je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui doit vous parler de Dosso, c'est moi, Claireur. S'il y a quelqu'un qui doit attaquer Dosso, le mettre au pas là, je n'ai jamais fait de vidéo sur lui. Hein. Jamais parlé de lui, parce que parler de lui déjà là même là, il n'a qu'à s'estimer heureux, parce que moi, il n'y a pas de temps pour ceux qui sont comme ça là. Jamais. Dosso, au fait, Dosso, tu sais, le RADP, écoutez bien ce que je vais dire, hein, puis envoyez lui-même Dosso. Dosso, 15e étage, je ne sais pas, ce gars-là. Dosso, au début, dans le RHDP, en tant que cyber-militant, Dosso voulait s'opposer à moi. Mais tu sais que quand tu veux t'opposer à quelqu'un, effectivement, je te reviens, Kaira, quand tu veux t'opposer à quelqu'un, puis tu vois qu'il est plus intellectuel que toi, il va plus vite que toi, là, tu es obligé de te rallier. Mais soit, il y a deux cas, soit tu te rallies pour la bonne cause, ou soit tu te rallies pour pouvoir le descendre un jour. Mais Dosso s'est rallié à moi pour pouvoir me descendre. Mais moi, là, je suis Nangama. Si tu m'as connu, moi, éclaireur, tu vas savoir que ce que Dieu a prévu pour moi, là, si tu t'es amusé, toi-même, tu vas tomber. Ça, même si tu veux faire être ministre, si tu t'es amusé, parce que pour être ministre, là, tu as été comme moi, tu as été peut-être plus bas que moi. C'est comme ça. On n'est pas ministre, on devient ministre. Dosso au 15e étage s'est rallié à moi, éclaireur. Mais les gens me parlaient, éclaireur, fais attention. Mon gars là, il est collé à toi là. C'est parce qu'il sait ton potentiel. Il va t'utiliser, il va te mettre dans l'erreur, il va te mettre dans les problèmes. Je vous le jure, sur la tête de mes enfants. Sur la tête de moi-même, ma propre vie. J'ai fait confiance parce que moi, éclaireur, si tu me connais là, si moi il y a 20 € là, s'il y a un problème de 20 € là, je te donne. Et puis c'est bon. Moi, il rentre chez moi. C'est comme ça éclaireur il est. Dieu, quand c'est comme ça là, Dieu ne te laisse jamais parce que c'est comme ça que mon père, pique par mon père, m'a inculqué. Mais je n'ai pas eu la chance de vivre longtemps avec mon père parce que j'ai quitté mes parents très tôt. Depuis l'âge de 12-13 ans, je suis parti.
Parce qu'on avait besoin de moi. Ils sont venus me prendre parti. Vous comprenez? Dosso s'est fait passer pour RHDP. Voilà le contrat qu'il a signé avec Sorogium. Voilà le contrat qu'il a signé avec Doromadou. Voilà le contrat qu'il a signé avec eux. Vous vous rappelez très bien. Le jour Dosso était avec eux et puis ils faisaient vidéo ensemble. Ils ont dit quoi? Non, Dosso là, Dosso n'est pas GPS, hein. Dosso n'est pas un SRO. Dosso est toujours RHDP. Mais Dosso ne peut pas être une top. Parce qu'ils savent très bien que tout le monde a laissé Dosso dans le RHDP. Parce qu'on a vu sa vision. Sa vision, elle n'est pas nette, elle n'est pas claire. C'est quelqu'un qui est... Au fait, il est tellement émotif, de un. Et puis, c'est quelqu'un qui est imprévisible. C'est comme un fou. Dosso, il est comme un fou. Il peut se suicider, hein. Le jour que Dosso voulait se suicider à cause de sa femme, là, je vous le jure sur ma vie, il allait se suicider. Allez-y demander à n'importe quel médecin. Quelqu'un qui agit comme ça, là, il est imprévisible. C'est ce qu'on appelle un homme, une personne imprévisible. C'est-à-dire lui-même, là, il ne contrôle pas ce qu'il fait. C'est Dosso qui t'appelle et puis t'insulte. Et puis le lendemain, il t'appelle et puis il pleure et puis il te demande pardon. C'est comme ça. Il est imprévisible. Moi-même, il m'a fait ça au moins maintes fois. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais il ne faut jamais dire ce que tu as fait pour quelqu'un. Même s'il déconne. Dosso sait. Moi, éclaireur, je ne suis rien. Moi, je suis un travailleur. Moi, je sais. Ce n'est pas l'argent de RHDP. Ce n'est pas l'argent de, je ne sais pas, qui. Moi, je travaille. Mais Dosso sait. On était en confinement en France ici. Personne ne sortait. Si tu travailles là, ton salaire là, ça vient, même si c'est partiel. Dosso 15e étage, sait ce qu'Éclaireur a fait pour lui quand il y avait confinement. Quand il n'avait même pas d'euros même dans sa poche pour manger, pour payer même pain. Dosso sait. Quand il m'appelait pour pleurer, et puis il disait, prends le train, viens. Viens à la gare. Mais il ne faut pas dire ce que tu as fait. Donc ça, on laisse à côté. Moi, je n'ai rien fait pour lui. Vous comprenez? Mais allez-y dire à Dosso que nous, RHDP là, on ne veut pas le mettre en problème. Effectivement, Kaira, il a un problème psychologique. Mais il a un problème psychologique qui est... Au fait, c'est un maso. Il a un problème psychologique masophile. Sinon, il n'est pas fou. Hein? Il n'est pas fou parce qu'il m'a croisé à Saint-Denis. Les petits, ils ont pris son téléphone, ils ont cassé tout. C'est la police qui est venue le prendre dans leurs mains pour fuir à lui. Parce qu'il a appelé la police pour dire qu'ils sont en train de l'agresser. Mais quand la police est venue, pourquoi ils n'ont pas arrêté les jeunes qui l'ont frappé? Et en même temps, il voulait s'en prendre à moi, mais moi, il est mis au pas. Vite fait, il lui a dit, si, moi, là, si tu fais là, la police va venir trouver, tu es accouché, tu es en sang. Il s'est calmé. Quand la police a fait fuir, c'est là qu'il va faire vidéo maintenant pour dire qu'Éclaireur, c'est mon petit même, c'est bon comme ci, c'est bon comme ça. Moi, là, personne n'est mon petit. Tous ceux qui m'appellent, là, même quelqu'un qui m'appelle grand frère, là, moi, il dit que non, tu es mon ami, ou même tu es mon frère. Jamais il faut appeler quelqu'un petit en Europe. C'est ton petit qui t'a nourri pendant confinement de 2 mois. C'est que tu es un bâtard, au fait. Quelqu'un qui n'est pas crédible n'a pas sa place au RHDP. On peut tous faire des erreurs. On a tous fait des erreurs. On a tous été trompés. Comme aujourd'hui, Touré Alphayer, il a été... Peut-être qu'il a eu des dérapages. Mais c'est quelqu'un qui est avec le RHDP. C'est moi qui vous dis ça. C'est clair. Comme aujourd'hui, Mabry Chouakis là, il regrette. Il peut revenir au RHDP. Il n'aura même plus la même crédibilité, mais il va rester RHDP. Mabry Chouakis, la porte est ouverte pour lui. Hein. Où il est là, il regrette. Il veut revenir. Mais il peut revenir. Mais il n'aura plus la même crédibilité. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que Bédier n'a pas traité Ado d'étranger? Ce n'est pas le même Bédier qui est venu se rallier parce qu'il a vu qu'il était en position de faiblesse. Mais c'est comme ça que Bédier va revenir encore pour demander pardon encore. Regardez, vous allez voir, après 31 octobre, là, vous allez voir le même Bédier là, venir prêter allégeance à Ado encore. Parce que c'est des gens qui n'ont pas honte. Mais allez-y dire, ça c'était une parenthèse de Dosso. Allez-y dire à Dosso
que nous, la jeunesse de RHDP là, on peut poser plainte contre lui parce qu'il prend l'image du RHDP pour s'afficher en tant que RHDP et puis attaquer en même temps le RHDP. Il ne sait pas qu'il peut aller en prison pour ça. Hein. Dosso, ta petite carte de sécurité que tu as, que tu ne veux jamais perdre là. Et puis quand on dit on va poser plainte contre toi, tu trembles là. Moi, quand quelqu'un veut poser plainte contre moi là, je rigole. Parce que je vais dans la droiture. La loi là, c'est pour tout le monde. Tu comprends? C'est toi, tu trembles, tu as peur. Tu as peur d'aller en prison. Dosso en suicide. Est-ce que vous savez ça? Par rapport à l'histoire de sa femme, si Dosso a fait palabre avec quelqu'un, il va en prison. Il est en suicide. Il est guetté par l'État français. Il est déjà dans leur collimateur. Dosso, tu sais ça? Si nous, on veut te mettre en problème là, tu es foutu, mon frère. Ils vont nous dire quoi? Ils vont charger Dosso, c'est-à-dire un RHDP. Voilà la technique. Hein. C'est-à-dire Dosso se présente comme un RHDP. Et puis c'est lui qui va venir dire, non, Ado, il faut donner le passeport de Gbagbo. C'est Ado qui va donner le passeport de Gbagbo. Le passeport de Gbagbo, là, ça a été déjà envoyé à Gbagbo. Vous ne savez pas ça. Et puis, au lieu de l'envoyer un passeport vert, parce qu'il n'est pas diplomate, mais ils l'ont envoyé un passeport diplomatique en 2 jours. Vous pensez que Gbagbo, même, il veut rentrer à Abidjan? Gbagbo n'a rien à foutre avec vous. Si Gbagbo avait quelque chose à foutre avec vous, là, il allait faire bras de fer à Afin Guessan. Il n'allait pas laisser Afin Guessan aller poser sa candidature. Mais qui est le candidat du FPI? C'est Afin Guessan. Et c'est avec la bénédiction de qui? De Gbagbo. Vous êtes con, en fait. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que vous êtes con? Vous qui dites ça là. Gbagbo, il a reçu son passeport il y a longtemps. Mais ils veulent quoi à la fin? Ils vont utiliser Dosso, un maudit. C'est-à-dire un maudit de la maudite même. Toi, Dosso, putain, laisse tomber. C'est-à-dire que même ton sang même là, actuellement là, ils sont déçus de toi tellement que tu ne peux pas comprendre. S'ils pouvaient t'attraper, ils allaient te sacrifier comme mouton de Tabaski là, qui vient. C'est toi, tu as fait vidéo pour dire non, Ado n'a qu'à donner le passeport. Et tu veux t'utiliser, ben ils vont t'utiliser. Quand tu cries sur les réseaux sociaux, c'est Éclaireur qui m'a utilisé, c'est Éclaireur qui m'a monté la tête. C'est que toi, tu es bête. Moi, on ne peut pas m'utiliser. Moi, Éclaireur, là, personne ne peut m'utiliser parce que j'assume. Même si quelqu'un m'a utilisé, là, ça ne me fera pas plaisir de venir dire ici qu'on m'a utilisé. Non. On fait des erreurs. Mais dis pas qu'on t'a utilisé. C'est que toi, tu ne réfléchis pas. Toi, tu es marmite, quoi. Ça dit, tu es un palang. C'est ça? On te prend, on te tape. Aujourd'hui, la GPS est en train de te taper. À cause de quoi? À cause de 200 €. Voiture même qui a lui là même là. C'est pas GPS qui a payé pour lui. Hein. Voiture là, il a payé ça à 700 €. Avant de payer voiture là, c'est moi, il a appelé, moi éclaireur. Dosso n'a même pas permis. Vous savez ça? Permis de conduire, il n'a même pas. Même permis de Côte d'Ivoire, il n'a pas. Où il conduit voiture et puis il vient garer pour faire vidéo là. Il n'a pas permis. Le juge s'est fait gauler par la police là. Il va en prison. C'est éclaireur qui vous dit ça. Il n'a qu'à démentir. Je ne voulais pas te donner non, mais tu es un plaisantin en fait. Ça dit, tu te fais jongler. Tu vas te faire passer pour RHDP. Moi là, il a activé. Ils vont poser plainte contre toi. Tes vidéos que tu dis, toi, tu es membre de RHDP, là. Tu vas aller répondre devant la justice. Ta petite carte de sécurité, là, que tu as souffert pendant combien de mois pour avoir ça, là. Et puis nous, on te dépannait 10 €, 20 €, 10 €, 20 € pour que tu manges avant de travailler, là. Et puis tu as un petit boulot, là. Nous, là, on te soie. Et puis tu vas aller répondre devant la justice. Face au RHDP, tu vas comprendre. Toi, tu es malade, toi. Non, je suis RHDP. Mais en même temps, il attaque le RHDP. En même temps, il insulte Alassane Ouattara. C'est le contrat qu'il a signé avec eux. À cause de quoi? À cause de 1000 €. C'est 1000 € ils peuvent te donner. Tu penses que quoi? Tu penses... Et Amira Blindé, tu penses qu'il est bête? Il est analphabète, mais il n'est pas con. Au fait, tu es un pion.
Amiral Blindé, il a une porte de sortie, tu ne sais pas ça? Amiral Blindé, demain, il peut changer sa veste. Et puis il va courir derrière Ado. Et puis il va demander pardon. Mais toi, Dosso, personne ne peut accepter ton pardon parce que tu pèses pas, au fait. Tu pèses pas. Tu es faible, tu es petit. Même en pensée, même en réflexion. Quelqu'un qui dit il a été berné, il a été manipulé par Zepekino, par éclaireur, tu es con. Tu n'aimes pas de Djabi Lansina? Djabi Lansina, moi, c'est mon oncle. Moi, c'est mon oncle. Ok? S'il y a des trucs à dire là, il peut le dire. C'est en famille, ça ne va pas aller quelque part. C'est ce que tu n'as rien compris au fait. Malgré tout ce que tu as voulu faire, mais tu as échoué. C'est moi qui te dis ça. Ok? Dosso n'a pas permis. Ça dit que demain, là, toi, Dosso, là, moi, il peut te vendre. Il va devant chez toi et puis il appelle la police. Il dit que non, j'ai quelqu'un ici qui n'a pas de permis. Il a failli m'écraser hier. Tu connais la police française, tu connais. Il roule un permis de quelqu'un. Permis tcha-tcha. On appelle ça tcha-tcha. S'ils t'ont... Et là, ils vont venir vite fait. C'est Guantanamo, bâtard là. Tu connais la France mieux que moi? Tu connais la France mieux que moi? Quand tu voulais payer ta voiture de 700 € là, ta vieille voiture là, il t'a dit quoi? Non, éclaireur, faut venir, tu vas voir la voiture. Il y a eu ça à bon prix, c'est 700 €. Eh, il a cassé tes papiers. Faut pas... Tu m'as attaqué, il t'a regardé. Est-ce qu'il a parlé? Moi, il y a des vidéos ici où la police est venue te prendre pour partir avec toi-même. On a cassé ton téléphone, tout, tu dis quand tu étais perdu. Si ce jour-là, moi, il a arrêté la police. J'ai dit que vous le mettez dans sa voiture, même après la même. Sa voiture, là, il n'a pas permis. Tu es dans le problème. Bâtard, là. Quand on veut vous protéger, vous ne comprenez pas. Quand on veut vous protéger, vous ne comprenez pas. Moi, malgré que tu m'as fait tout ça, là, mais moi, je t'ai regardé parce que je me suis dit, tu es faible, au fait. Quelqu'un qui veut se suicider pour une femme, il est faible mentalement. Quand tu es faible mentalement, là, c'est que tu n'as pas ta place même. Tu n'as pas ta place même au CP1. À plus forte raison dans la politique. Tu sais, la politique, c'est quoi? La politique, c'est la guerre des nerfs. C'est la guerre du mental. La politique, c'est la guerre du mental. C'est les plus forts qui arrivent. La preuve, Alassane Ouattara, ils ont déterré sa maman. Il n'a jamais crié au scandale. Pourtant, Dieu seul sait ce qu'il ressentait dans son cœur. Dieu seul sait combien de fois Alassane Ouattara a pleuré. Voir Alassane Ouattara pleurer les Ivoiriens, la première fois, c'était où on a remporté la Coupe d'Afrique. Où Yaya Touré a pleuré devant lui là. Ce jour-là, il a coulé les larmes. Parce qu'il a entendu tout ce qu'ils ont dit. Ça l'a touché. De voir Yaya Touré pleurer, il a coulé les larmes devant Yaya Touré. Ça faisait pitié. La politique, c'est une guerre des nerfs et du mental. Dosso, tu n'es pas fait pour la politique. Il ne faut pas forcer le destin. Je vais vous expliquer moi-même mon histoire. Moi, éclaireur. Dosso, moi, écoutez bien. Moi, j'étais promis pour être plus que footballeur professionnel même. Tous ceux qui m'ont connu dans le football, je prends comme témoin Vafali, Vafi. En Côte d'Ivoire, là, je ne connaissais pas quelqu'un qui est dans le football. Il n'avait pas parents haut placés dans le football ou quoi que ce soit. Mais regarde, on m'a pris de là à là. En Côte d'Ivoire, on m'a pris d'ici, on m'a envoyé ici et joué. On m'a pris d'ici quand je me suis retrouvé en Tunisie, dans un club, avec ma compétence. Mon papa qui m'a mis au monde là, il dit, s'il me voit sur le terrain de football, il va couper mon pied. Le maire de Democro, il y avait 13 ans, le maire de Democro est venu s'asseoir avec mon papa pour dire, pardon, ton petit là, il y a eu tournoi, nous tous, on était parrains, on l'a vu jouer. Il faut le laisser, il va partir. On est parti à Yamoussoukro. Tournoi des 16 régions de la Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé à l'INGS. Après, il était au stade d'Abidjan, Futuro. C'est comme ça, jongler. J'ai souffert. Quand je suis sorti de la Côte d'Ivoire, j'ai connu le monde. J'ai connu comment, j'ai connu d'autres cultures. C'est ça qui m'a forgé. Vous comprenez? Tourner dans les pays. Voilà, je me retrouve en Europe, en Asie.
à Dubaï, au Maine, ici, différentes cultures. Je crois des Brésiliens, dans le même appartement, où on est voisins, le club nous a logés. J'ai vécu avec les Brésiliens, moi. J'ai vécu avec des Tchadiens, j'ai vécu avec des Camerounais. Ça te forge. Mais vous savez, tous les footballeurs rêvent de jouer en France. Parce que la France est tellement médiatisée en football. Donc mon rêve, c'était de passer en France et puis de partir en Angleterre. Le jour que j'ai eu mon contrat en France, j'étais en Grèce, je jouais en Grèce. Je suis venu en France. 2 jours avant la signature de mon contrat, il y a eu le ligament croisé et Milix. Ça dit, il a abandonné mon contrat en Grèce. Il est résilié, on appelle ça résilié. Il a résilié mon contrat. Je suis venu 2 jours avant qu'il signe mon contrat à Toulouse. En ce moment, Toulouse était en Ligue 2. Moi, seul, je sais ce qui était inscrit dans mon contrat comme agent. Ligament croisé et Milix. Tu n'as pas encore signé. Je pense qu'eux, ils sont bêtes. Ils vont mettre leur argent dans le joueur qui est venu. Il doit signer demain ou après-demain. Puis il a blessure grave. Il va faire 2 ans sans jouer. Eux, ils vont te faire signer. Ils sont bêtes. S'il avait signé là, le lendemain, là, pris en charge. Je me suis fait opérer, ligament croisé Milix. J'ai pris béquille pendant 1 an ici à Paris. Deuxième année, là, j'ai commencé à courir encore, à voir si je peux reprendre. Mais ça me fatiguait, je ne pouvais plus aller pro. Je pouvais jouer dans les CFA, dans les trucs, mais j'ai joué même à CFA à Poissy. Mais je ne pouvais pas aller pro. C'est mi-pro. Et ça m'a, ici là, ça m'a mêlé la tête. J'ai pleuré pendant des années. C'est ça un homme. Mais moi-même, je me suis assis et dit, hey, j'ai accepté d'abord. Parce qu'il faut accepter. C'est un conseil que je donne à tous mes frères. Je vous parle avec mon cœur. Tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir des rêves. Mais Dieu, il a prévu autre chose pour toi. Si tu forces dedans là, tu es bon dedans, tout le monde dit que c'est ça pour toi, c'est ça pour toi. Mais si tu forces dedans là, tu vas aller taper le mur, tu vois. Et là, ça va te tuer même. Si tu n'es pas mort, c'est que ça va te casser en deux. Je me suis reconverti. Je suis allé à l'école ici en France encore. Parce que je ne pouvais pas prendre mon vol, aller à Abidjan. Je ne connais pas Abidjan. J'ai fait presque 10 ans à l'étranger. Je vais aller où à Abidjan? Faire quoi à Abidjan? Donc je réponds à la question de ceux qui me disent, mais toi tu fais quoi en Europe? Toi tu fais quoi en Europe? En temps, j'avais déjà joué dans des clubs. Hein. Et tout ce que j'avais comme économie là, tout est parti. Parce que quand tu joues là, tout le monde est là. Mais quand tu es blessé, et puis on sait que tu ne vas plus jouer là, tout le monde s'en va. Tu n'as plus amis. Mes petites économies, tout est parti dans mes soins. J'ai fait 1 an. Je marche avec Becky à Paris ici. Ok? Moi, j'ai vendu dans boutique vêtements. J'ai vendu dans boutique avec les juifs, avec Becky. Grâce à un petit qui est connu à Omen. C'est un juif. Son père, il a des boutiques ici, fatigué même. Quand il m'a croisé en Becky, il m'a dit, quoi? Je lui ai dit, mais voilà, c'est ça. Je vais faire comment? Il m'a dit, mais viens travailler avec nous. En attendant, voilà, tu économises un peu. Ça va te truc. C'est comme ça la vie. Je vous raconte mon histoire. Vous comprenez? En même temps, je vous donne des conseils. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Je suis reparti faire des formations à l'école encore. Il me fallait accepter moi-même. Accepter ce que j'ai eu. Accepter ma défaite. Accepter mon destin. Et j'ai accepté. Mais pour accepter, c'était difficile. Parce que je voyais mes amis. Ils avaient signé dans les clubs. Aujourd'hui, là, on parle. On se voit. Quand ils viennent dans les pays, on se croise. Belgique, Suisse. Quand ils viennent là, on se voit, on se croise, on parle. Ouais, c'est comment? Oh, machin. Ouais, mais c'est comment? Toi, hey, il dit non. Moi, c'est mort. Il fallait accepter.
Là, je joue, hein. Je peux jouer, hein. Mais pro, je ne peux pas. Parce que j'ai des vis dans mon genou. Entraînement professionnel, là, c'est pas du jeu. Même Bella, même est mieux. C'est moi qui vous dis ça. Les footballeurs, là, même Bella est mieux que dans leur métier. C'est matin, soir, matin, soir. Tu cours, André, tu fais des trucs, même toi-même, tu te demandes même, il fait quoi dans le football, là. C'est moi qui vous dis ça. C'est pour ça, quand ils sont en vacances, là, ils pètent un câble, ils font de chaud. Il est passé par là, je sais de quoi il parle. Vous comprenez? Je me suis reconverti, j'ai eu le courage de le faire. Si j'étais quelqu'un qui cherchait l'argent facile, ou si j'étais quelqu'un qui était faible dans la tête, j'ai plein d'amis professionnels. J'allais partir vivre dans la maison des 1 en Europe ici. Et puis j'allais son ropero, comme on dit là. Ça m'a appelé même, viens. Et puis c'est même pas ivoirien. Hein. Zambien, le capitaine d'équipe nationale de Zambie. Je vous ai parlé de lui. Stopi là, c'était mon meilleur ami en Tunisie. Là, il est en Chine. Il a signé un contrat de malade. Il a le même manager que Didier Drogba. Je suis allé aller m'asseoir chez un de mes amis. Et puis voilà, dit, donne-moi 20 000 euros. Voilà, je vais payer une maison à Abidjan ou je sais pas quoi. Et puis j'allais rester avec lui. Voilà. S'il me dit, ouais, Ali, éclaireur, tu peux payer cette voiture pour ma femme ou quoi, va faire telle course. Et puis il fait les petits je retiens, comme les gars qui suivent les professionnels. Là. Je préfère avoir mon petit salaire de 2000 euros ou bien de 1500 euros. Et puis je suis fier. C'est ça la vie. Vous me parlez de qui? De Soro Guillaume? Vous pensez que nous on court derrière l'argent? Moi, je vais faire mes preuves d'abord. Et mes preuves là, je vous le jure, sur moi-même, ma vie. Moi, mes preuves, je les montrerai à la nation ivoirienne. Je vais aller de zéro et puis je serai au sommet de la politique ivoirienne. C'est moi, je vous dis ça. Enregistrez la vidéo et puis regardez. Je sais de quoi je parle. Je sais mon potentiel. Donc quand je vois Dosso, c'est pour ça moi, je partage. Parce que je suis allé, regarde, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui est allé toucher le fond. Moi, il a touché le fond. Non. Moi, il a compris les gens qui se suicident. Moi, éclaireur. Alors qu'un être humain, quand tu comprends les gens qui se suicident, ça veut dire que tu es au bord du suicide. Moi, arrivé à un moment, je comprenais les gens qui se suicident. Je vous le jure. Il était assis souvent, il dit, ouais, je comprends. Les gens qui se suicident là, moi, je les comprends. Je suis avec eux, je te jure. C'est que j'étais au bord. J'ai touché le fond. Mais je suis remonté. Et rares sont ceux qui remontent. Rares sont ceux qui remontent. Vous comprenez? Donc quand je vois des gens qui sont faibles mentalement, qui sont faibles, ça me fait rigoler. Tous ceux qui m'ont connu, viens m'expliquer une histoire. Regarde, tu n'as même pas encore fini d'expliquer. Moi, là, je t'ai dit, c'est bon. Regarde, voilà ta solution. Tac, tac, tac. Parce que Dieu m'a donné ce don-là dans ma tête. Dieu m'a donné ça. Il ne faut pas être faible ici, là. N'importe ce que tu fais, frère, soeur, ivoirien, ou ceux qui m'écoutent, africains ou européens, il ne faut jamais être faible ici. Si tu es mort ici, là, tu es mort. C'est fini. Tu as tout perdu. Ceux qui dorment sous pont, là, ceux que vous voyez en Europe, les clochards qui dorment dehors, là, c'était des gens bien. C'était des gens qui travaillaient dans les sociétés. C'était des gens qui... C'était directeurs de société même. Mais s'ils se sont retrouvés sous pont, là, c'est parce qu'ils ont lâché ici. Ici, là, quand ça fonctionne, c'est fini, là. Toi-même, là, ici, là, quand c'est mort, là, tu as perdu ici, là. Tu as tout perdu. C'est le mental. Le mental. Quand tu as un mental fort, là, tu arrives. Vous comprenez? Inoussa Barka, moi, je ne suis pas footballeur. Ça, c'est mon passé, je t'explique. Comme tu es con, là, tu me dis que footballeur ne se comporte pas comme ça, là. OK? Faut pas que quelqu'un va me déranger et puis commencer à dégamer. Vous me connaissez. OK?
Moi, je ne suis pas footballeur. Je n'ai pas dit je suis footballeur. J'explique ma vie. Et je veux que ça serve de leçon à des gens pour les galvaniser, pour avancer dans leur vie. Même quand ils ont un frein. Même quand ils ont un malheur qui les arrive. OK? N'importe quoi. Des blacros comme ça, là, vous ne savez même pas. Là. Il y a des gens qui... Putain, laisse tomber. Moi, je n'ai jamais dit je suis footballeur. Je dis j'ai été. Et puis je suis. Donc, comme tu es bâtard, là, tu ne sais même pas lire, tu ne sais même pas... Je ne sais pas. Va encore à l'école avant de venir, moi, et m'écrire ici. Bon. On va écouter quelque chose. C'est ce que je voulais vous montrer, mais je voulais donner 2-3 conseils vite fait. Prendre sur moi-même ma vie. Parce que c'est comme ça. Hein. Même Obama, sa vie là, tout le monde connaît. C'est un Africain. C'est un petit qui a galéré. Voilà. Mais il était tellement bon à l'école que, voilà, il est allé d'université en université. Alassane Ouattara, tout le monde connaît sa vie. Alassane Ouattara, il a été balanceur de ses oncles. Quand il venait en vacances là, salut, il aimait ça au fait. Il aimait accompagner ses oncles dans les remorques. Comme balanceur. C'est comme ça. Si on ne connaît pas ta vie là, c'est que tu es bizarre. Bédier n'a qu'à nous expliquer son enfance, sa vie. Jamais. C'est qu'il est bizarre. C'est que tu caches quelque chose. Moi, il ne cache rien. Ok? Je ne cache rien. Je vous dis que ça serve de leçon à nos petits frères qui sont derrière, qui veulent jouer au football. Encore une fois, là, tous les enfants veulent être footballeurs. Si tu as blessé comme moi, là, il y en a beaucoup qui ont eu ça là. Si tu n'es pas fort ici, là, tu ne peux jamais travailler encore dans ta vie. Parce que quand tu joues au foot, là, quand tu commences à évoluer vraiment en professionnel, là, tu ne peux plus rien faire encore. C'est ça ta vie. Il est pardonné. Il me demande pardon. Non? Il est pardonné. Moi, tranquille, moi, il n'y a pas de problème avec ça. C'est la même chose. Bédier nous a demandé pardon. C'est la même chose. Bédier va venir nous demander pardon encore. Et puis, on va dire, vas-y, va avec tes problèmes. Toi-même, ta conscience te parlera. C'est tout. Parce que quand quelqu'un est véridique dans la vie, là, quand tu regardes ses yeux, là, tu sais s'il dit vrai ou pas. Tu le sais. Toi-même, nous tous, on est humains et on a notre, comment on appelle ça? On a notre karma et en plus, on a notre esprit en nous. Tout humain a un esprit. Ton esprit même, là, tu sens sur le gars, là. Lui, là, il est venu me draguer, là. S'il m'aime ou pas. Tu sais. Mais ce qui nous met dans le problème, là, c'est que c'est, comment on appelle ça? C'est le désir. Ah, le gars, il est beau gosse. Hein. Ah, le gars, il a l'argent. Hein. Ah, le gars, il attend. C'est ça qui nous met dans le problème. Sinon, toi-même, du fond du cœur, là, tu sais, lui qui est en face de toi, là, s'il t'aime ou bien il ne t'aime pas, vraiment. Par rapport à comment il te regarde pour te parler même. On connaît. Je vais vous montrer quelqu'un ici. Il m'a plu parce qu'eux, ils parlent à notre place. Tout le monde est en train de se rallier. Vous savez, les gens vont beau parler. Ado a fait ci, ado comme ça, ado ta mère, ado tata, ado comme ci, ado comme ça, ado burkinabé, ado tata, 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 tata. Mais Dieu dit, quand Dieu fait comme ça là, ça va rester. Si tu t'amuses, toi-même tu vas avoir un problème. C'est comme ça. Ayez confiance en ce que Dieu a prévu pour vous. On va suivre une petite vidéo ici, ensemble. Et puis on va suivre la deuxième vidéo. Mais avant la deuxième, ou bien on suit la première vidéo. C'est le général Camille Makosso. Vous comprenez? Je n'ai jamais parlé de lui parce que leur mouvement, ça ne m'intéresse pas. Les mouvements des pasteurs et trucs comme ça, moi, ce n'est pas mon truc. Mais Camille Makosso, là, nous tous, de vous à moi, là, on sait. Nous, on sait ce qui est dans son cœur. On sait très bien. Nous tous, on sait. Même Dibé Cravate. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui passent par comédie. Ce que les gens disent doucement, les gens pensent et puis ils n'arrivent pas à parler. Là. Moi, éclairé, je vous dis ça. Dibé Cravate, il n'est pas prêt pour nous. Il n'est pas prêt pour nous, même dans sa comédie. Il le dit. Vous pensez que c'est du jeu, hein?
C'est eux qui ont commencé à faire vidéo pour dire non, barrière de sécurité, donc RHDP, ils ont montré que il n'y a plus de barrière de sécurité, donc tous les artistes, levez-vous. Diboué Cravate n'a jamais été prêt pour nous. Quand il fait vidéo, puis il parle des tchoulas, et tout le temps, machin, ah, Babo va revenir. Et puis vous riez là, vous pensez que c'est de l'amusement dans son cœur? Eux, ils rêvent. Babo cherche à... Babo cherche à faire enfant, hein, Nadi Bamba. Restez au chaud. Vous rêvez au fait. Vous rêvez. Aujourd'hui là, vous êtes stupéfait. Afin Nguessan vient déposer sa candidature. Bah! Vous dites que c'est lui le traite, non? Ben, c'est lui votre président maintenant. Vous dites quoi? FPI, vous dites quoi? C'est bête quand même, hein? C'est con. Ça, c'est vous votre problème là-bas. Hein? Mais vous dites quoi? Comme vous vous occupez de nous, notre candidat là, nous on va s'occuper un peu de votre candidat. Vous dites quoi? Afin Nguessan est votre candidat, lui que vous avez traité de traite, qui travaille à Alassane Ouattara. Hein? Kwasi Sévérin, je t'emmerde. Ok? C'est toi qui as ma destinée en main. Des bâtards comme ça là. Je m'en fous de qui tu es. Si tu es mon ami ou bien tu m'as connu. Va te faire foutre. C'est toi qui... Toi tu me connais. Tu connais mon papa. Tu connais ma maman. Alors va te faire foutre. Depuis quand? Des bâtards comme ça là. Depuis quand toi tu es dans le poste des gens en train d'écrire alors aussi? Tu vois pas que tu es nul? Tu vois pas que tu es bas plus que moi? Tu vois pas que tu es en bas de moi? Bâtard là, faut écrire encore. Il est fini là, il est appelé, il te dit ton vrai nom. Donc on va écouter Makosso. Parce qu'ils vont tous se rallier. Parce que la vérité finit par triompher. Parce que c'est eux qui ont dit, avant que Ado prenne le pouvoir, c'est les moutons et les bœufs qui vont gouverner. C'est que eux ils sont devenus moutons et bœufs. Mais la moitié s'est ralliée. On les comprend, on les accepte et on les pardonne. Mais ceux qui ne se sont pas encore ralliés là, je vous le jure, ils vont se rallier. Kaira, moi, je ne bloque personne. Mais ils me connaissent. Quand il le prend tout de suite en direct là, il sera populaire. Il va être vu, non? Il sera vu. Des chiens comme ça là. Moi, je vous ai dit, il n'y a plus frein. Mais aujourd'hui là, il a fait une vidéo tranquille, calme. C'est pour ça que vous me voyez en chemise tranquille. Mais si quelqu'un vient me mélanger, me provoquer ici, là, il va te donner pour toi. Il va te donner ça cadeau même. On va même chercher encore. On va écouter Camille Makosso. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas vu cette vidéo. Moi, par contre, j'ai aimé ça parce que ils sont en train de se rallier et ils vont se rallier. C'est Dieu qui a écrit ça. Est-ce que tu peux aller plus que Dieu? Tu ne peux pas aller plus que Dieu. Tu ne peux pas aller plus que Dieu. Ce que Dieu a écrit là, tu ne peux pas dire que toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Ça va te mélanger. Toi-même là, qui dis ça là, toi-même qui veux aller à l'encontre de ça là, ça va te mélanger. Si Dieu est avec toi là, même ton ennemi là, il va faire ton atarakou. Sans s'en rendre compte. Si était, attends, il répond avant encore. Si était avec toi en Tunisie là, tu sais qui était en Tunisie. Donc, il ne faut pas venir dire depuis quand. Ok? Tu me prends un inbox. Ah frère, on dit quoi? Il y a longtemps, hein, mais j'ai vu ta vidéo. Voilà. C'est pas ici, tu avais dit que tu me connais. Moi, je ne suis pas ado. Je ne suis pas star. Donc, il ne faut pas venir te jouer les gens. Si tu veux star, moi, je vais te donner star là. Et tout le monde va te connaître. C'est bon? Donc, viens pas me faire chier ici. Voilà. Ça, c'est le comportement d'ivoirien, ça. N'importe quoi. Tout le monde veut se faire voir. Tu penses que moi, je suis là pour me faire voir? Moi, je suis là pour dire la vérité. N'importe quoi. On va quitter ce plouc-là. Donc, écoutez. Avec, par exemple, le contexte Laurent Gbagbo, parce qu'il y avait une question d'élection.
Pourquoi aujourd'hui vous décidez de soutenir le troisième mandat du président? D'abord, il n'est pas candidat pour un troisième mandat. Si on me demandait mon avis personnel, révérend Kani Makosso, est-ce que si le président Ouattara se représente, vous allez prendre le soin de le soutenir? Ma réponse serait oui, pour la simple raison, vous frère, j'entends pas bruit de canon. J'aime le bonheur. J'entends pas bruit de guerre. Il n'y a pas beau, il n'y a pas bas. Maintenant, il y a une question qu'il faut qu'on se pose. En Afrique, on a tendance à dire, non, il faut que la personne fasse tout le monde et puis c'est fini. Combien d'hommes intelligents nous avons en Afrique pour diriger les nations? Combien? C'est-à-dire, on prend par exemple, prenez un exemple, Charles de Gaulle, quelqu'un que j'aime particulièrement, est président de la République à 50 ans. À 60 ans, il n'est plus président. Et si, pendant 10 ans, il fait quelque chose qu'on n'a jamais vu, il y a quelque chose de fort, et qu'il n'y a pas un successeur digne, à 60 ans, il a toutes les facultés. Donc moi, personnellement, j'aime la stabilité. Pour l'heure, au niveau de l'opposition, on leur demande un projet de société et un projet, je parle de développement. Tout ce qu'on a pour le moment, c'est comment se mettre ensemble pour lever un. Ça là, ça mène vraiment. Et nous, la Côte d'Ivoire, on n'a pas connu une crise. Contrairement souvent, nous, on a connu une guerre. Nous, on n'a pas connu, on a connu la guerre. La Côte d'Ivoire était un miracle africain. Après la guerre que nous avons connue, les commissariats ont été pillés, l'administration pillée, tout était zéro. Et quand je dis zéro, c'est zéro. Les banques pillées. En moins de 2 ans, la stabilité y était. Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire, le visage de la Côte d'Ivoire est différent. Il n'y a plus d'ordure dans la rue. Le monsieur est rigoureux. Tu t'amuses, c'est la prison. Tu es un pasteur, tu donnes trop des révélations bizarres. Il te dit, mon ami, va en prison. Il y a 3 choses qui délivrent. Il y a la prison qui délivre. Il y a le nom de Jésus qui délivre et il y a l'avion qui délivre. C'est un monsieur qui ne plaisante pas. J'aime ce côté. S'il se représente, je te le dis honnêtement, je voterai. Salut Fakeman. Vous avez entendu, Makosso? Vous avez entendu, non? Vous avez bien écouté. Ils vont tous se rallier. C'est Dieu qui a décidé ça. Ils seront ralliés, qu'ils veulent ou pas. C'est ce que Dieu a dit au Bani Nebenanson. Ok? Maintenant, ceux qui vont me parler de non, il y a un malade ici, un bâtard qui est là, qui me dit non, il veut venir me chauffer. Mais moi, là, tu ne pourras pas me chauffer ce soir-là parce que moi, ce soir-là, je ne suis même pas chaud. Voilà. Moi, même quand il n'est pas chaud là, même là, quand il vous crache des mots là, mais vous tremblez, vous fuyez, ou bien vous demandez pardon, ou bien vous ne voyez plus sur mon poste. Ok? Quand tu me demandes, moi, j'étais qui là? Va demander à Keita Kader, moi, j'étais qui en Tunisie? Ok? Va demander à Seré Dié, moi, j'étais qui en Tunisie? Il n'était rien. Mais il était quelqu'un dans le football ivoirien en Tunisie. Tes frères et soeurs qui venaient en Tunisie, là, moi, ils les hébergeaient chez moi. Ok? Des bâtards comme ça, là. Mais il ne faut pas dire ce que tu as fait. Mais vous, là, vous poussez les gens. C'est-à-dire, c'est vous qui faites que les gens sont méchants aujourd'hui. Que personne ne veut aider personne. Parce que l'Ivoirien est méchant. L'Ivoirien est tellement méchant. L'Ivoirien, c'est-à-dire, est tellement haineux. Et puis, à la fin, là, ils ont honte. À la fin, l'Ivoirien a toujours honte. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Vous pensez que Ivoiriens, là, ils sont qui en Europe ici? Ivoirien n'est rien en Europe, c'est moi qui vous dis ça. Et là, on est les derniers en Afrique, en Europe ici. Les gens se moquent de nous. Vous ne savez pas ça? Tous les peuples, Mali, Sénégal, ils sont haut placés que nous ici. Ivoiriens ici, là, c'est eux qui avaient les sociétés de gardiennage. Aujourd'hui, là, sociétés de gardiennage, là, ils ont dégagé tous les chefs ivoiriens. Parce qu'on est tellement méchants, nous. On est méchants, on est médiocres. On n'aime que la haine. On n'aime que la destruction. On n'aime que démolir. Que parler mal de l'autre. Que venir sur le poste d'éclaireur pour dire, ouais, toi tu étais qui? Toi tu étais qui? Mais toi-même qui es en train de parler là, la nuit là, tu ne dors pas. Si ce n'est pas sorcellerie, tu es sur le poste de ton ami et puis c'est toi, tu veux lui dire, lui, il était qui? Toi-même tu es qui? Si tu étais quelqu'un là, tu n'avais pas d'ici pour moi me parler mal. Si moi-même mon poste, c'est-à-dire moi, à cause de moi là, toi tu ne peux pas dormir. Tu es un bâtard au fait. Tu es un maudit. C'est-à-dire moi là, il te guide. C'est-à-dire c'est moi qui te guide, il te dirige. Bâtard là. Des maudits comme ça là. Vous pensez que vous pouvez faire croupir la Côte d'Ivoire? Mais il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont là, qui sont prêts à ne jamais laisser la Côte d'Ivoire sombrer.
Jamais. Vous-même là, vos partisans même là, vous-même, vos sangs là, ils sont en train de vous laisser. Vos sangs sont en train de vous laisser. Vous avez entendu Camille Makosso, non? Quelqu'un qui n'était pas prêt pour RHDP. Voilà ce qui fait sortir aujourd'hui de vous-même. C'est-à-dire vous-même, vous allez vous trahir vous-même parce que ceux qui sont en vous là, qui connaissent la vérité, qui savent très bien ce qui est la vérité là, ils vont vous laisser. Et puis ils vont venir s'allier à nous parce qu'ils vont dire que vous êtes dans la vérité, mes frères. On ne peut pas rester longtemps dans le mensonge. Des maudits comme ça. Si toi tu es sur mon poste ici, jusqu'à cette heure-là, c'est que moi, je suis ton Dieu. Pour venir m'insulter, c'est que je suis ton Dieu. Parce que si toi tu fais un poste là, je ne vais jamais aller là-bas même. Je ne fais rien à ça. Quand moi je ne calcule pas quelqu'un là, je ne fais rien à lui. Ok? Même son Facebook, ça ne m'intéresse pas. Vous avez déjà vu Éclaireur commenter photo de quelqu'un pour dire tu es joli, tu es vilaine, tu es comme si. Moi j'aime, j'aime. J'aime pas là, il passe. Il zap. Donc tu n'aimes pas, zap. Vous n'aimez pas être ado. Allez-y dans les urnes, allez-y voter contre lui, c'est tout. Ça ne sert à rien de l'insulter, de vilipender, de dire qu'il est burkinabé. On ne vous demande pas ça. Parce que vous-même, vos grands-parents, là, ils sont quittés au Ghana. Vous-même, vous êtes Ghanéens. Vous-même, vous êtes Libériens. Ok? Vous-même, là, vous êtes Libériens. Vous savez ça? Vous vous cachez pour aller voir vos parents au Ghana, vos cousins au Ghana. Donc, arrêtez ça. Ça, là, on a compris ça. On a compris. La reine Abla Pokou, là, je ne suis pas en train de manquer de respect à tous les Akans. Mais la reine Abla Pokou, là, quand elle était en train de sacrifier son enfant, là, pour pouvoir fuir le Ghana, là, avec vos ancêtres, là, pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, parce qu'ils ont créé une guerre là-bas, parce que les Baoulés, en majorité, c'est des traites. C'est des gens, ils sont à toi, ils ne sont pas à toi. Après, ils sont à toi, ils ne sont pas à toi. Les gagnants ont pris de gras, ils les ont poursuivis, les déchiquetés là-bas. Quand ils ont fui, et puis la reine Abla Pokou a jeté son enfant dans l'eau pour que les caïmans, je ne sais pas quoi là. Et en plus, on vous a berné même. Parce que fétiche là, moi je ne crois pas en ça. C'est des conneries. Ok? Quand elle faisait ça là, c'était du 18e siècle. Mais avant ça là, nous, nos grands-parents là, ils étaient déjà au nord. Mosquée de Kong là, c'était déjà construit. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand les colons sont arrivés en Côte d'Ivoire, là, les premiers prénoms qu'ils ont trouvés en Côte d'Ivoire, c'est ça ils ont pris pour pouvoir créer des livres, pour pouvoir enseigner nos grands-parents. Mariam joue à la balle. Ok? Le boubou d'Amidou est sale. Ok? Ali a le papa d'Ali a une jolie moto. On n'a jamais vu, je sais pas, on n'a jamais vu Kofi. Kofi joue à la balle. Ou bien Zoku joue, je ne sais pas quoi. Hé, arrêtez pour vous là. Nous, on vous a jamais. C'est-à-dire, ceux qui sont même premiers là, eux, ils ne disent pas que non, vous n'êtes pas ivoirien. Hein. C'est vous, vous êtes toujours dans l'ivoirité. Ivoirité là, vous savez ce que ça a créé dans nos pays? Est-ce que vous savez ce que l'ivoirité a créé dans nos pays? Est-ce que vous êtes prêts pour que ça arrive encore? Parce que si ça arrive encore là, les plus gros perdants là, ça sera vous. Hein. Les plus gros perdants là, si ivoirité là, ce que vous êtes en train de vouloir vraiment gâter, vous êtes dedans. Non, on va se venger. Non, il n'a qu'à quitter là. Le gars, il vous a envoyé de l'électricité dans votre village. Vos parents partaient puiser l'eau au marigot. Hein? Ils ont de l'eau potable aujourd'hui. Grâce à lui. Vos ponts de 1970, depuis Oufoué là, il a tout rénové. Il a construit un nouveau pont pour vous. Il a des projets de société pour vous. Il envoie de l'emploi pour vous. Qu'est-ce que vous allez trouver à dire? Non, c'est crédit. C'est crédit. Yeah, ici en France, là, 90%, écoutez-moi bien, 90% des Français blancs, ils vivent sous crédit. Leur maison, là, ils ont payé ça à crédit. Leur voiture, là, ils payent ça à crédit. Et puis, ils remboursent un peu. Ok? Quand on te donne crédit même, là, c'est que tu es crédible. C'est ce qu'on appelle crédible. Ça veut dire qu'on sait que tu peux rembourser. Donc, si on te donne crédit en Afrique, là, c'est qu'on sait que tu peux rembourser.
C'est qu'on sait que tu as fait ça quelque chose de bien avec. Des malhonnêtes qui se suivent. Et puis dans la haine. Vous voulez que l'Afrique avance comment? Vous voulez que l'Afrique avance comment? Alors que eux tous, là, quand tu checkes dans leur vie, là, mais eux tous, ils ont enfants, elle est malienne, elle est sénégalaise. Quand ils viennent en Europe ici, là, ils courent derrière les femmes sénégalaises, les femmes maliennes, les femmes burkinabées, pour papier. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des bâtards malhonnêtes. Tu dis que tu n'aimes pas étranger. Quand tu viens à Paris, là, faut faire enfin, hein, ta soeur ivoirienne, elle va te donner un papier. Va voir une ivoirienne ici, elle va te donner un papier. Ici, ivoirienne, elle est plus hiérarchique que toi-même. Des chiens comme ça, là. Non, Sila Daouda, il faut qu'on leur rappelle ça, que les livres de CP1 où ils partaient là, on n'a pas vu le nom de Zoku, on n'a pas vu le nom de Kwao dedans, mais on a vu le nom d'Amidou, on a vu le nom de Mariam, on a vu le nom d'Ali dedans. Nous tous, on a étudié ça. Vous êtes malades? Vous pensez qu'on a oublié l'histoire de notre pays ou quoi? On sait que les Malinqués du Nord, là, ils sont arrivés au 15e et au 16e siècle. On sait que les Akans sont arrivés entre le 18e et le 17e siècle. Sans compter même les gens de l'Ouest, là, eux, ils sont venus même au 19e siècle. Ceux même qui sont en train de réclamer Côte d'Ivoire, là, que c'est leur terre, là. N'importe quoi, des Libériens comme ça, là. Vous allez détruire le Libéria en vous déchiquetant là-bas dans la guerre. Vous tombez en Côte d'Ivoire. Vous allez encore déchiqueter la Côte d'Ivoire. Ben arrêtez. Arrêtez. La Côte d'Ivoire est une terre cosmopolite. Nous, on ne vous dit pas que vous êtes étranger, malgré que vous avez trouvé nos aïeux. Mais pourquoi vous? Ça dit que vous n'avez plus de solution. Non, levez-vous. On ne veut pas donner passeport à Babo. Rentrez dans les rues. Ça dit qu'ils cherchent une solution maintenant. Ils n'ont plus de solution. Non, Ado ne doit pas être président. Ado ne doit pas être candidat. Pourquoi Ado va être candidat? Pourquoi vous ne dites pas ça à Bédier? Ado a dit, à condition que les anciens comme moi ne se posent pas les candidats. Sinon, je pourrais revenir sur ma décision. Vous n'avez pas compris ça? Et c'est normal. C'est normal qu'il le fasse. C'est normal qu'il fasse ça. Même moi-même. Même moi-même. Je vais léguer ma place à un de mes petits. Dieu n'a pas voulu, il meurt. Et en même temps, il y a un vieux qui vient, il dit, lui, il veut prendre ma place. Alors que c'est que ce même vieux-là, il avait ma place, il n'a rien foutu. Il a passé son temps à boire de l'alcool, à envoyer le sac de riz à Daoukro, gratuitement. Parce qu'il voulait créer un royaume dans un pays. Je pense que je vais laisser mes enfants que j'ai formés là. Je ne peux pas les laisser aller à la guerre avec un vieux lion qui est très, très, très malin. Parce que malin, ça vient du diable. Bédier est malin. Bédier a réussi à berner tous ces petits qui l'entourent. Les François, les Jean-Luc Bion, tout ça, il les a bernés. Hein? Tous les Tian Tiam qui ont laissé leur poste. Tian Tiam là, vous savez ce qu'ils faisaient en Suisse? Moi, j'ai vu où ils travaillent. Vous savez c'est quoi? Putain, laisse tomber. Il était le gouverneur de la banque suisse, à Zurich. J'ai vu où il travaille. Et là-bas, là, tu ne peux même pas t'approcher à 10 mètres. Ok? Mais il a démissionné, tellement Bédier l'a formaté. Mais les mêmes Tiam là, son discours, ça a été quoi? Il faut être ivoirien exclusive. Parce qu'il sait que les petits là, leur maman et leur papa, sont pas, il y a deux parents qui ne sont pas ivoiriens d'origine. Vous avez vu comment ça rattrape? Vous avez vu comment l'ivoirité rattrape? Vous qui êtes entré dans l'ivoirité là, vous avez vu comment ça rattrape? C'est ça là, il faut Ivoirien avait vu. Parce que vous-même là, Babo même là, il a fait enfant à un blanc, non? Il a fait enfant à un Nadi Bamba, non? Donc leur enfant là, il n'est pas ivoirien. Son enfant blanc là, qui dirigeait la Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Parce que sa maman n'est pas ivoirienne. C'est ce que vous voulez? Vos enfants, vous avez fait, elle est Togolais, elle est sénégalaise, ils ne sont pas ivoiriens. C'est ce que vous voulez, non? Ils ne sont pas ivoiriens. Si on vous dit ça demain, parce que ce que vous dites là, c'est ça, on prend pour vous rattraper demain. Hein? C'est ça, nous, quand on sera au pouvoir là, nous, notre jeunesse, quand on va arriver aussi là, c'est ça, on prend pour vous rattraper. On dit que non, c'est ce que vous avez dit en 2000, tant, c'est ce que vous avez dit.
Donc vos enfants là, aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas être candidats parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Vous voyez comment ça rattrape. Vous voyez comment vous êtes cons. Vous voyez comment vous ne pensez même pas à l'avenir. Vous voyez comment vous ne pensez pas à l'avenir. Vous voyez pas comment vous êtes fermés. C'est-à-dire vous-même vous vous condamnez. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment vous vous condamnez. Bédier lui-même là, son enfant il est ivoirien. Bédier là, l'enfant métis, non? Il est ivoirien 100%. Mais vous êtes cons, ivoiriens. C'est ceux qui disent ça là, ils sont fermés au fait. Alors que c'est les mêmes qui rêvent de vivre à l'étranger. C'est les mêmes ivoiriens là qui rêvent de vivre à l'étranger. Vous rêvez de vivre aux États-Unis. Vous rêvez de vivre au Canada. Vous rêvez de vivre en France. Pavel, tu dis, qui nous a dit qu'on va prendre le pouvoir encore, non? Nous, on vous dit, allons dans les urnes. Pourquoi vous êtes en train de maintenant dire, allez-y, gréver, casser, on ne veut plus, gna, 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 gna. Vous avez tout fait. Vous êtes comme des... Vous êtes comme des cafards. Nous, on vous voit comme des cafards. On peut vous écraser à n'importe quel moment. Vous ne savez pas ça. Que ce soit dans les urnes, que ce soit en guerre, si vous le décidez. Mais nous, on vous laisse décider. C'est tout. On vous voit comme des cafards. On peut vous écraser à n'importe quel moment. Donc, que ce soit dans les urnes, comme nous, on a décidé là, vous ne voulez pas là. Nous, on attend votre décision maintenant. Si vous voulez là, montez dans la rue. On va vous écraser comme des cafards. C'est tout. Là, la décision viendra de vous. C'est tout. Parce qu'on est fatigué de proclamer la paix, de courir à gauche, à droite pour sensibiliser les gens pour la paix. On est fatigué de votre comportement de haineux et de diabolique. Lui, donc si c'est le moyen là, venez prendre. C'est tout. Venez prendre. Vous-même, vous avez peur. On dit venez. Ça fait combien de mois vous dites non qu'à monter dans les rues? À Abidjan là. Lui qui va mettre sa ceinture là pour entrer dans la rue pour dire il va casser là. On va voir si la vie va se rappeler de lui encore. On va voir ça. On va voir. On va voir si la vie va se rappeler. Les jeunes qui vont monter dans la rue pour dire ils vont casser, ils vont mêler à la salle, n'a qu'à bouger. On va voir si la vie va se rappeler d'eux. C'est même pas leurs parents, hein. La vie. On va voir si demain va se rappeler d'eux encore. C'est pas blanc. C'est pas oura. C'est les ennemis de l'État. Et un ennemi de l'État là, on le broie. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es ennemi de l'État là, tu n'existes plus. Parce que à cause de toi, il y a des milliers de personnes qui vont mourir. Donc toi, il vaut mieux que toi, tu n'existes pas pour sauver la vie des milliers de des citoyens. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle ennemi de l'État. Vous ne comprenez pas. Un État, c'est quoi? Un gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement est là pour appliquer, pour gérer, pour protéger l'État. Donc si tu es ennemi de l'État, là, le gouvernement, là, tu as affaire à eux. On va écouter ton frère ici. Toi qui es en train de parler là, on va écouter ton frère qui a compris, qui est fatigué de vous-même. Lui-même là, tellement son cœur est chaud même là. Toi-même, tu vas l'écouter. Toi-même, ton propre frère. Et puis, il va te dire de quel village il vient. Parce que vous-même là, on doit prendre vous-même vos propres paroles pour vous confondre. Les bâtards là. On va l'écouter. Écoutez, hein, jusqu'à la fin. Voilà. C'est un bêté de roi Gaillot qui vous parle là. On va remettre ça encore. On va pisser. C'est pas Etini qui parle. Demain ne regrettez pas. Il est bêté de roi Gaillot et puis il vous dit ça. Ok? Etini là, c'est pas ça qu'il parle. Alassane dit il fait et puis il fait. Parce qu'il est allé dans son village, il a vu ce qu'il y a là-bas. Il a vu l'importance d'Alassane. Il a vu le changement.
Il a vu comment la souffrance de ses parents au village, c'est en train de prendre fin. N'importe quoi. Les gens qui sont endoctrinés. Vous qui venez commenter en bizarre. Vous êtes en... Il y a effet spécial. Moi, effet spécial, vous. Action-réponse. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Moi, mon action-réponse, il n'y a pas l'homme. Si tu t'es amusé, tu es venu dedans, toi-même là, tu es parti. Ils sont beaucoup quand ils sont venus. Le jeu est fait action-réponse. Ils viennent et puis ils s'en vont eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas de cœur même. Parce qu'il leur dit ce qu'ils veulent entendre là. Ce qu'on ne les a jamais dit là, c'est ça, il leur dit. Il ne les insulte pas. Peut-être s'il insulte là, peut-être il leur dit des mots de Côte d'Ivoire normal. Mais il leur dit la vérité. Et puis ça les fait mal. Ça les fait mal même. N'importe quoi. Des gens qui n'ont rien compris. Des gens à cause de le pays en train de sombrer. C'est-à-dire, vous avez eu un sauveur. Est-ce que vous savez même Alassane Ouattara c'est qui même? Est-ce que vous savez comment est-ce que en Occident on le voit? Est-ce que vous savez combien de pays il a sauvé? Mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Pour ceux qui agissent comme ça. Et au final, quand tu regardes dans eux-mêmes leur vie là même là, ces Djoula même là, c'est les mêmes gens là qui les ont choutra. Et moi, éclaireur, je vais vous dire quelque chose. Attends, on va écouter lui là aussi. Parce que eux tous là, ils sont en train de, eux-mêmes là, ils sont en train de se confondre. Ils sont en train de se rallier, mais moi, j'appelle ça confondre, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Vous le reconnaissez, non? Voilà. C'est Kakabé. Le petit de Bédier. Qui n'est plus prêt pour Bédier. Obama est président des États-Unis. Quand il a fini, il va danser à ses parents au Kenya. Mais est-ce que l'Américain lui on dit qu'il n'est pas américain? Pendant combien de temps il était le président? Maintenant il va au Kenya. Il faut qu'on commence à réfléchir autrement, sinon on va tirer la Côte d'Ivoire dans un trou très profond. Et je crois que les Ivoiriens ont l'intelligence nécessaire pour transformer tout en leur faveur. Je n'en dirai pas plus, parce que c'est pas tout qu'on dise la place publique. Vous avez compris? Vous-même là, moi j'ai même un pied dans les plats souvent. Quand avant il y avait un champ ici, on faisait café et cacao. Vous prenez nos frères burkinabés, ils viennent travailler ici. Voilà. Écoutez, hein. Quand ils viennent là, leur salaire n'est pas grand. Quand ils font les enfants, c'est un peu pareil même qu'ils mettaient les enfants des petits là à l'école. Bravo. Mais l'enfant, son père s'appelle Savadogo. Lui, il a mis son enfant ici, il s'appelle Savadogo aussi. Mais il ne connaît pas le Burkina. Lui aussi appelle son enfant. Dans ce cas-ci là, est-ce qu'après 3 générations, on peut dire que l'enfant est burkinabé? Non, sérieusement, est-ce qu'on peut dire burkinabé? Voilà. Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Mais comme c'est ici que le premier Savadogo est resté, mais c'est ici que son village. Bravo. Bravo. Non, ce n'est pas vrai, dites-moi. Eux-mêmes, ils ont honte. Ils sont assis, ils ont honte. Tellement ils sont étonnés de voir même leur moron même là, en train de dire la vérité. Parce que la vérité, ça sort. C'est Dieu qui t'y... Voilà. Il ne connaît rien au Burkina. Il est ici, c'est son village qui est ici. C'est son village. C'est son village. Et maintenant, ils vont dire, c'est ça qui est là-haut. Ils ne voient rien. Il n'y a pas plus bâtard qui ne voit rien. À 80%. Ou à 60% même. Il faut qu'on apprenne à dire à nos parents la vérité, mais ça aussi, on doit le dire sans prendre le fusil contre quelqu'un. C'est dans la paix, la concorde qu'on parle à nos parents. Et puis chacun comprend et puis on avance. Mais nos parents du village, ce n'est pas votre faute. Nous, dans notre culture, dans notre mentalité, on dit chez nous, on ne coupe pas une canne qui va te dépasser. Quelqu'un qui a travaillé dans mon champ peut pas être peut-être de mon champ. C'est pas ça? Voilà. Là, il faut qu'on explique à nos parents que, attention, les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Et si on ne veut pas suivre l'évolution des choses, le monde va coaliser contre nous. Ah, ben c'est ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui est arrivé en 2010. Et Gbagbo a payé.
Ah, donc vous avez compris maintenant. Donc, vous avez écouté Kakabe. Vous avez écouté les mêmes là. Vous avez écouté comment ils sont en train de... Eux-mêmes là, c'est-à-dire leurs paroles les confondent. Vous écoutez maintenant. Vous avez vendu vos champs au Burkinabé. Vous avez vendu vos champs aux gens qui travaillent pour vous. Le Burkinabé, il travaille dans le champ du gars. Le gars lui dit non, je ne vais pas te payer, mais il faut travailler pendant 5 ans. Après 5 ans, je te donne une portion. Le Burkinabé, il est patient. Le Burkinabé, il ne va pas aller payer pantalon. Il ne va pas aller dans maquis. Il ne va pas boire bière. Le Burkinabé, il est tranquille avec sa petite famille. Il va travailler pendant 5 ans. Les 5 ans finis, le Burkinabé dit, ah, tu m'as promis de travailler pendant 5 ans, tu ne me payes pas, mais tu vas me donner une portion. Il donne la portion au Burkinabé. En temps, lui, ses enfants, ils sont encore petits. Voilà l'histoire, hein, elle est Burkinabé, dans les villages. Encore, le Burkinabé, sa portion, il fait quoi? Il travaille toujours pour son patron. Mais quand il finit là, il vient travailler dans lui-même sa portion. Donc le Burkinabé commence à avoir des revenus parce qu'il a une portion de terre. Il cultive les mêmes choses que son patron. Vous comprenez? Et demain, le patron lui dit, mais moi, il y a une autre petite portion là-bas, mais comme je ne vais pas trop te payer, travaille comme tu avais travaillé là, je vais te donner une petite portion là, tu vas rajouter à ta portion là. Le Burkinabé fait pareil. Le papa en cours de route, Dieu le rappelle, il meurt. Les enfants viennent, ils ont grandi. Non, le Burkinabé n'a qu'à quitter les terres, eux ils vont vendre. Et puis, c'est même pas pour utiliser, ils vont vendre. Il n'a qu'à quitter les terres. Le Burkinabé dit non, votre papa m'a donné cette terre là, voilà les papiers. Parce que j'ai travaillé pour lui pendant 5 ans. Il m'a dit que petite terre qui est au bout là, c'est pour moi. Et puis il m'a donné l'autre là aussi. Et il dit non, toi tu es un Burki, toi tu es un Burkinabé, toi tu avais une prendre notre terre. Voilà l'histoire des villages de la Côte d'Ivoire avec les Burkinabés. Alors que c'est ces mêmes Burkinabés là qui ont lancé le café, le cacao de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui ont travaillé la terre pour nous, pour vos grands-pères. Là, où est la justice? Ces Burkinabés-là se font macheter, ils se font tuer. Vous pensez que c'est des porcs? Vous pensez que c'est des gens qui sont tombés du ciel? Vous pensez que c'est des poulets? Même le mouton que tu fais égorger en sacrifice, là, même le poulet que tu égorges pour manger, là, c'est parce qu'il n'a pas de force. C'est parce qu'il n'a pas la possibilité de te combattre. Est-ce que vous comprenez? Que c'est au-dessus de ses forces que toi, tu l'égorges. Sinon, demande à un être humain d'aller sacrifier un lion. On va voir si tu peux faire coucher un lion pour l'égorger. C'est une réalité. Donc, à plus forte raison, des êtres humains qui ont un pays, qui ont une nation, qui sont des hommes intègres. Parce qu'ils ils sont venus sur une terre pour pouvoir travailler, pour avoir un lendemain meilleur. Et ils ont eu des propositions. Et eux, ils ont tenu leur parole. Et vos parents ont tenu leur parole. Mais vous, les enfants qui sont venus derrière, vous vous dites que non. Ce que mon papa t'a dit là, ça compte pas. Dégage de la terre. Même si tu as papier là, il faut quitter ici, sinon on va te tuer. C'est notre terre. Toi, Burkinabé, toi, tu avais prendre terre ici chez nous. C'est un pacte que ton père a signé. C'est un pacte que ton grand-père a signé avec lui. C'est le contrat que ton père a signé avec lui. Pourquoi toi, en retour, ça dit toi, tu trouves ça pas normal. Et même quand ils récupèrent encore la terre là, ils revendent encore la terre là. Et après, ils se plaignent. C'est pas du fainéantisme ça. Vous êtes des fainéants. On vous montre comment travailler. C'est ça. Toi-même, tu m'écoutes, tu es ivoirien là. Ça là, si on te fait ça en Europe ici là, ça va te plaire?
Si on te fait ça en France, ici, là, tu travailles quelque part, ta société te dit, bon, on va te couper 200 € chaque fin du mois ou 300 € chaque fin du mois pendant 5 ans ou 10 ans, mais on te donne une maison. Et puis demain, là, le pouvoir change et puis les enfants de la France te disent, non, il faut dégager de la maison parce que toi, tu es un Ivoirien. Ça va te plaire? Tu vas faire vidéo chaque jour pour parler de ça. Tu vas sortir dans les rues en France ici pour crier au scandale. Mais c'est pareil. C'est pareil. Vous avez vu Kakabe, un fils de planteur qui est en train aujourd'hui de se libérer. Parce qu'ils sont en train de se libérer. Parce que quand tu caches la vérité, là, arrivé un moment, tu ne veux pas mourir avec. Il est en train de se libérer. Il se libère. Il dit ce qu'il a gardé ici il y a longtemps. Parce qu'il sait que c'est faux, tout ce qu'ils étaient dedans là. Tu comprends? Vos grands-pères ont fait cette erreur-là. Donc, ce n'est pas vous, vous allez venir rectifier parce que c'était des contrats qui étaient signés entre eux et ces Burkinabés-là. Donc, ce n'est pas ces Burkinabés-là qui sont fautifs, c'est vos grands-pères. Et même vous-même, vous êtes tombés dedans parce que c'est même les Ébriers, même à Abidjan. Qui a vendu à Abidjan? C'est les mêmes Ébriers. Même quand papa meurt, là, on fait partage de biens. Là. Quand on donne les terres, là, les jeunes, ils font quoi? Ils vendent. Ils vendent à qui même? Aujourd'hui, là même, ils ne vendent plus au Burkinabé, ils vendent à qui? Aux Libanais. Et puis, c'est les mêmes qui viennent dire encore, ah, Abidjan appartient aux Libanais. Oh. Mais qui a vendu aux Libanais? Qui a vendu aux Libanais? C'est vous-même. Ça dit, vous n'avez même pas d'ambition. Moi, j'ai connu une fille qui a vendu terrain à Zito. Grand terrain à Zito. Pour 800 000 francs. Elle est allée au Maroc. Elle a fait 4 ans au Maroc ou 3 ans au Maroc. Je l'ai conseillé fatigué. C'est quelqu'un que je connaissais très bien. Je vous le jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Je suis allé à Abidjan. Tout dernièrement là. Vous savez ce qu'elle a su qu'elle était à Abidjan, elle m'appelle. Vous savez ce qu'elle me dit? Au Maroc là. Elle est revenue à Abidjan parce que ça n'a pas marché au Maroc. Parce qu'elle cherchait route pour venir en France. Écoutez bien. Au Maroc là. C'était Azito. Elle m'appelle un jour. Ah, t'es à Abidjan? Je dis oui. J'ai vu tes photos. Oh, oui. Ça va? Oui, ça va. Ouais, il y a longtemps tout ça. Ah, t'es où? T'es toujours au Maroc? Elle me dit non, je suis à Abidjan. T'es où? Je suis à Angré. Je loue un studio, tout ça. Mais je vais t'expliquer une histoire. Si tu peux m'aider. Écoutez, hein, j'ai mis en garant l'héritage de ma maman à Zito. C'est un grand terrain. Elle-même, là, elle ne sait même pas où le terrain se trouve. Parce que quand elle a les papiers du terrain, là, elle n'a même pas pris la peine d'aller voir où le terrain se trouve. Parce qu'elle voulait aller à l'aventure. Je vous le jure. Sur la tête de mes enfants. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, toi, tu es maudite. Même sa maman. Et en plus, sa maman, elle est décédée. Je lui ai dit, toi, tu es maudite. Pour 800 000 francs. Pour payer son billet pour aller au Maroc, pour aller se chercher. Maroc, là. Elle est tombée sur un gars là-bas, il a fabriqué un jour, il gonflait tout son visage, elle a pris photo, elle m'a envoyé ici, et puis l'aider. Le gars, il est en train de la frapper parce qu'il vit chez elle. Il dit, moi, ici en France, tu veux qu'il fasse quoi? Moi, ici, moi, je ne travaille pas à l'ambassade du Maroc. Moi, je travaille ici tranquille, il me réveille le matin, il m'a fait mon jossi. Il peut faire quoi? En temps, il ne savait pas l'histoire qu'elle a. Si il savait, là, il allait fermer son numéro même. Donc, il lui a dit, je le conseille, il lui a dit, écoute-moi, ça fait 3 ou 4 ans que tu es au Maroc. Ça va, Maroc, c'est la merde. Maroc, 80% de nos soeurs au Maroc, elles se vendent. Il n'y a pas de travail. Dans leur constitution, il est interdit à un étranger noir de travailler. Vous avez compris? C'est moi qui vous dis ça. Dans la constitution marocaine, tunisienne, algérienne, c'est interdit à un étranger de travailler légalement. Il n'y a pas de travail pour nous là-bas, dans leur constitution. Si tu travailles, c'est au noir. Quel travail au noir femme va faire au Maroc? Si ta fille, tu m'écoutes, ta fille, ton neveu, ou bien, non, ta nièce ou quoi, les garçons, ils peuvent, je ne sais pas, mais les femmes, ta fille, ta nièce, ta soeur, je ne sais pas, ta tante, dit qu'elle va au Maroc pour aller se chercher, ben elle va se prostituer. Même si elle n'est pas allée pour ça, mais il va arriver un moment où elle va le faire.
C'est moi, je vous dis ça. Je connais très bien ces pays-là. Combien de fois, nous, on nous a bastonnés à cause des filles qu'on ne connaît même pas. Parce qu'on vient les défendre, parce qu'ils sont en train de les violer en plein jour en Tunisie. Et ceux qui viennent là, comme nous là, c'est qu'ils ont gros cœur, hein, c'est qu'ils ont papier. Parce que ceux qui sont venus se chercher là-bas, là, ils ne vont pas aller faire bagarre, les Arabes, pour défendre une fille qu'ils sont en train de violer. Parce que quand la police vient là, eux tous là, commissariat, et puis eux là, rapatriés. Comprends? Combien de fois nous on a pris des coups à cause des gens qu'on ne connaissait même pas? C'était même pas des Ivoiriens souvent même. Des Congolaises ou des trucs. Il était dit. Moi, je sais. Vous comprenez? Il a pété un câble. Abidjan, quand il m'a dit ça au téléphone, il dit, mais toi, tu es maudite. Plus jamais tu vas m'appeler encore. Toi, héritage de ta maman, terrain à Zito. Tu sais, terrain à Zito, c'est combien maintenant? Il y a les Chinois qui ont payé un terrain, ils sont en train de construire une cité à Zito. Pas possible, actuellement, ils sont en train de construire. Toi, tu as terrain à Zito. Tu sais ce que ça va faire? Un grand terrain en plus. Dès que tu as récupéré les papiers, là, c'est héritage de ta mère qui est décédée. Ça dit, tu me dis que tu as prêté, tu as gagé ça, 800 000. Donc, elle veut grouiller. Ça dit, elle n'a même pas les 800 000 de la dame, hein, mais elle veut grouiller 800 000. Un terrain qui coûte peut-être 13 millions. Hein. Elle a mis ça en gage à 800 000 pour aller au Maroc, pour aller souffrir pendant 3 ans. Ce n'est pas la malédiction. C'est de vous à moi. Ce n'est pas la malédiction, ça. Et le plus triste, je ne vais pas dire son nom, mais c'est une histoire vraie. Le plus triste est que quand elle était au Maroc, son fils qu'elle a eu à Abidjan, il est mort derrière elle. Elle n'a même pas pu assister à ses funérailles. Elle m'a appelé, elle pleurait. C'est ça que je lui ai dit, il faut rentrer. Il ne faut pas forcer ton destin. Vous voyez comment c'est triste. Vous voyez comment c'est triste. Quand il était parti à Abidjan tout dernièrement là, il a pris Royal Air Maroc. Il a fait escale à Abidjan. Au retour aussi, il a pris Royal Air Maroc. Il a vu des frères qui étaient dans l'avion. C'était la première fois qu'ils montaient dans l'avion. Et ils vont où? Au Maroc. Il me demande, arrivé là-bas, là, je ne sais pas comment on va faire. On se cherche comment là-bas. Je dis, vous allez où? Au Maroc. Vous allez vous chercher. Et là, il n'a même pas pu parler encore même. Quand on a atterri au Maroc, là, moi, il a fait transit. Ils ont voulu peut-être me... J'ai dit non, moi, je suis en transit. Moi, je vais à Paris. Au Maroc, pour se chercher. Là-bas, il n'y a pas de travail pour nous. Vaut mieux être même à Paris même que Maroc. Maroc? Tunisie? Algérie? Je suis venu me chercher. Mais tu es venu te prostituer. Parce que tu vas le faire. Avant même là, où Ben Ali était là, c'était mieux. Aujourd'hui, là, Marocain même là, ici, il n'a pas papier. Marocain ici en France, il n'a pas papier. Ici, je connais beaucoup même qui croient souvent. Eux-mêmes, ils se cherchent ici. Ils brigandent les gens, ils braquent les gens ici. Il y a un couteau. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est ce qu'un ami m'a dit aujourd'hui. Il m'a dit, éclaireur, si Alassane Ouattara avait pris le pouvoir quand Oufoué est mort, jusqu'à aujourd'hui, aucun Ivoirien n'allait sortir de la Côte d'Ivoire. Je dis oui, c'est vrai. Parce que c'était la vision même d'Houphouët-Boigny. Mais on se rappelle, nous tous, quand Oufoué est mort là, Bédié n'a même pas laissé qu'on enterre Oufoué. Bédié est parti se proclamer président. Parce qu'il avait peur d'Alassane, parce qu'il savait très bien ce qui était la vision d'Houphouët. Et quand tu regardes tous les archives, les photos d'Houphouët, quand il était presque là, avant sa mort, tous, partout où Houphouët partait, c'était Alassane qui était là. On n'a jamais vu photo de Bédié et Houphouët. Parce que Houphouët avait... Bédié n'était plus crédible.
devant Oufoué. Parce qu'il avait volé de l'argent. Jusqu'à on l'a affiché dans les journaux. Ali Baba et les 7 voleurs. C'est-à-dire tous les ministres voleurs là. Bédié était en tête. Gbagbo même en faisait partie. Vous comprenez? Oufoué faisait confiance qu'à Alassane parce que c'est Alassane qui l'avait sauvé de la merde. Parce que c'est Alassane qui est venu. Il a appelé le petit. Il est venu là redresser l'économie. Tous les ministres, là, il les a chicotés tous. Vous êtes malades, vous êtes des voleurs. Toi, tu as 15 voitures, toi, tu as 12 villas. Vous tous, ramenez tout ce que vous avez volé. Voilà où on a détesté Alassane jusqu'à aujourd'hui. Voleur n'a jamais aimé policier. Voilà où ils ont détesté Alassane Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, les gars le détestent. C'est moi qui vous dis ça. Allez-y dans les archives, vous allez voir. Je vous ai montré plein de vidéos aussi de ça. Houphouët-Boigny était dépassé par ces petits-là, les petits voleurs, les ministres, les Fologos et autres, là, les Bédiers, eux tous, c'était des voleurs de la République. Et Gbagbo, de l'autre côté, était en train de manipuler les Blé Goudé et les Soro Guillaume là. Houphouët voleur, Houphouët voleur. Vous ne comprenez pas la politique. Si vous avez compris la politique, c'est que vous avez compris le monde, comment il tourne. Comment il rote sur lui-même, comment il fait sa rotation sur lui-même. Et Gbagbo, à son temps, faisait croire aux Ivoiriens que les Blancs veulent nous voler. Mais ce même Gbagbo-là vendait les richesses de la Côte d'Ivoire aux Blancs. Est-ce que vous avez compris ça? Ce même Gbagbo qui venait ici faire les meetings en Côte d'Ivoire. Non, les Blancs, on ne vend plus. On va vendre en Afrique du Sud. On va vendre en temps. Mais le même Gbagbo là, le pétrole de la Scie là, il vendait aux Blancs. Vous savez ça? Même le patrimoine d'Oufoué qui était ici là, dans le 4e arrondissement, il a tout vendu aux mêmes Blancs là. Quand il venait ici, il signait tous les contrats à eux. Et puis là-bas, il vous faisait croire que les Blancs veulent nous voler. Lui, Gbagbo, il est là pour le changement. Lui, n'aime pas les Blancs. Lui, le panafricain. Et tous les panafricains sont des bâtards. Sont des faux culs. Parce qu'il vous faut croire. Dites à Kémy Séba, il n'a qu'à déchirer son passeport français. S'il est panafricain. Dites à Kémy Séba, il n'a qu'à déchirer son passeport français. Un arnaqueur comme ça. Vous ne voyez pas que c'est un jeu. Ils vous mettent dans ce jeu-là. On a eu un cadeau du ciel. Quelqu'un qui est en train de... Est-ce que ça, là, il y a histoire même de douter dedans? Quelqu'un qui va jusqu'au fin fond des villages pour aller faire des fourrages pour donner l'eau potable à vos parents qui n'ont jamais vu même robinet. Hein? Vos parents de l'Ouest qui n'ont jamais vu... C'est-à-dire, ampoule même de leurs yeux dans leur village, lui, il va mettre l'électricité jusqu'à Mama. Est-ce que ça, là, il y a à douter même pour dire que non, lui, là, il veut vendre notre pays? Hein? C'est aujourd'hui, Ivoirien commence à connaître la valeur de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, Ivoirien sait quoi le taux de croissance, c'est aujourd'hui, Ivoirien c'est ça. Qui nous a montré ça? C'est Alassane Ouattara. C'est aujourd'hui, Ivoirien connaît pont à péage. Ici, là, c'est partout. En France, ici, là, tu sors d'une ville, là, tu payes. Tu rentres dans une ville, tu payes. Tu sors d'une ville. Regarde, moi, je traverse la France en voiture. Je paye jusqu'à où il m'en va, là. Si tu sors ici, là, jusqu'à la frontière de l'Allemagne, là, arrivé là-bas, là, tu as payé au moins 59 € ou 60 €. Vous avez l'évolution. Et l'argent qu'ils payent là, ça va dans la caisse de l'État. C'est ça qui leur permet d'arranger ces routes-là et de créer d'autres routes et de créer d'autres projets. C'est ça, l'évolution. Demande pas ce que ton pays a fait pour toi, mais plutôt qu'est-ce que tu as fait pour le pays. Parce que ceux qui vivent dans le pays là, c'est eux qui cotisent pour le pays, pour eux-mêmes leur propre progrès. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Ivoirien va te dire, nous là on ne mange pas. Lui, là, il ne donne pas l'argent. Pourquoi ils disent que c'est Ahmed Bakayoko qui est bon? Parce qu'Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est généreux. Il est sensible. Ça, c'est un défaut. Avec le noir, là, il ne faut jamais être généreux et sensible. Moi-même, je suis généreux et sensible. Mais je vois ce que ça me rapporte comme malheur. Parce que les mêmes que je les donne, c'est les mêmes là qui sont contre moi. Je sais.
Combien de fois on m'a conseillé ça? Il ne faut jamais laisser ta place à quelqu'un. Mais moi, je suis toujours en train de me... Moi, tu me vois comme ça. Quand tu me vois en public, c'est moi qui donne ma place aux gens. C'est moi qui me moue en bas des gens. C'est moi qui... Mais quand tu fais ça, l'Africain te mange cru. Ils vont dire non, Ahmed Bakayoko, c'est lui qui doit se présenter. Pourquoi vous ne choisissez pas Ahmed Bakayoko? C'est vous allez choisir nous, notre candidat. C'est vous allez nous dire qui est notre candidat. Mais votre candidat là, ça a fini ça. Vous-même là, vous avez dit c'est Gbagbo. Maintenant là, ça a fini ça. Parlez de ça. Parlez de ça. Ils vont dire Ahmed Bakayoko. Si on avait mis Ahmed Bakayoko là, le lendemain, ils allaient commencer à l'attaquer. Vous avez vu Ahmed Bakayoko, il avait fait ça là. Ils vont faire sortir des vidéos de lui, des trucs. Eh, laisse tomber, on vous connaît. Vous avez fait ça avec Bon Koulibaly. On veut quoi à la fin? On veut la guerre? On veut la guerre? Vous êtes sûr de ça? Vous voulez que de vous montrer une vidéo de ce que vous avez fait à Yopougon? Aux pauvres commerçants étrangers qui étaient à Yopougon en disant que c'est des rebelles, c'est des rebelles. Les mêmes gens qui ont fait ça là même là. Si... Non mais laisse tomber. Si je vous montre cette vidéo là, mais vous allez mal dormir cette nuit là. C'est bon, je vous dis ça. Vous allez très mal dormir. Très, très mal dormir. Mais moi, je ne veux même pas montrer ça parce que c'est déshonorant en tant qu'Ivoirien. Vous voulez que je vous montre ce que vous avez fait, ce que Dieu a regardé et puis vous a jamais donné ce pouvoir-là. Vous voulez que je vous montre ça? Mais Ali Sanogo, moi, il n'était pas attaché ici. Va dormir. Moi, il n'était pas attaché ici. Va dormir. C'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là. C'est-à-dire vous-même, vous avez vos propres ennemis. Djoula est ennemi des ennemis de Djoula. Faut pas faire un chier pour toi. Hein. Il est maudit là. Faut m'énerver. Il y a un chier tout de suite là. Regardez ce qui se passait à Yopougon. Regardez. Vous le voyez, non? Voilà. Quand c'est des rebelles, hein, ça dit c'est les Diallo, les Mauritaniens qui étaient dans les kiosques. Voilà, c'est eux, ils sont brûlés comme ça, vivants. Vous voulez vivre ça là? Vous voulez que nous, vous voulez qu'on vous fasse ça un jour? Regardez bien. Regardez, hein. C'est son pénis qu'il est en train de couper comme ça. Voilà. Regardez. L'Ivoirien est arrivé jusqu'à là, jusqu'à ça là, à Yopougon. C'est à Yopougon, hein? Terminus 27. Âme sensible là, s'abstenir. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça dit, ils l'ont frappé, ils l'ont tué, ils l'ont macheté, ils vont couper sa pile. Le gars, on dit, il est rebelle. Nous tous, on a assisté à ça. Ça dit, des Mauritaniens, des Burkinabés, des trucs qui étaient à Yopougon. Eux tous, ils sont passés dans ça là. Morts. Découpés, couper les pines. Bon, toi, petit Ivoirien qui fait ça là-haut, aujourd'hui là, toi, tu penses que Dieu peut avoir pitié de toi? Est-ce que tu fais là? Regarde. Quand on dit ils sont rebelles, vous avez vu Kalacha et Oubé quoi? Rien. Vous avez vu? C'est ça là. Ceux qui sont en train de commenter sur mon post pour dire ouais, toi tu dis rien, on s'en fout. C'est ça là où vous voulez? Vous voulez un retour de ça là? Vous voulez un match retour vrai? Vous voulez un vrai match retour? Les Don Giovanni qui sont en train de dire que non,
Non, les étrangers, on les tuait, Ben, c'est parce qu'ils étaient habitués. Ils ont déjà fait ça une fois. Et puis, ils n'ont pas été punis. Je ne peux pas arrêter. Lolo, je ne peux pas arrêter. Il faut qu'ils n'ont qu'à voir. Vous avez vu? Voilà. Œil qui prend, ils vont enlever son œil. Alors que ces petits qui sont en train de faire ça à Yopougon, ils connaissent très bien ces gens-là. C'était des Burkinabés, des Guinéens, qui avaient des kiosques, qui avaient des trucs. Mais ils les ont tués. On sait. Les gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ok? Vous voulez que ça là, on n'a qu'à jouer match retour de ça? Parce que voilà, regardez ce qu'il est en train de faire. Ça c'est un petit de Yopougon et puis ça rigole. Il y a même des filles. Vous avez vu? Ah, c'est pas bon, hein? Vous avez vu? Parce qu'il faut que vous voyez, vous qui êtes en train de commenter, surtout les petits Djoula qui sont en train de dire, nous la Sorogium, Alassane Ouattara n'a qu'à dégager. C'est comme ça, on allait vous faire, vous tous. Vous avez vu? Ça là, c'est l'humain, ça. C'est humain. Il faut que ça se soit vu. Pour que les gens prennent conscience de ce qui nous guette au fait. Mais le match retour là, ça ne sera pas bon. Nous, on ne parle pas des revanches, hein, mais nous, on parle de ce qui va se passer là. On sait qui sera perdant. Vous avez vu? Ça, c'est Yopougon. Allons en bas, on les chasser encore. Tu as vu, non? Ok? Non, parce que vous commentez. Non, toi, éclairant, tu dis rien. Toi, il faut quitter là. Quand on vous montre même image seulement là, vous n'arrivez même plus à regarder jusqu'à la fin. Tu as vu? Voilà. Vous avez compris, non? Ça dit, ils arrêtent quelqu'un à Abidjan. Ils te disent, appelle A. Si tu réponds, on te dit 1 plus 1. Si tu réponds pas, on dit, oh, c'est un assaillant, c'est un assaillant. Vous avez entendu? Alassane, là, c'est quoi? On le dit, c'est comme ça. Vous avez entendu? On n'a qu'à déposer Alassane à la Figaro et on les laisser comme ça. Voilà ce qu'ils pensaient de nous. Voilà ce qu'ils ont fait. Ok? Il faut qu'ils n'ont qu'à voir. Il n'y a pas à faire de dire qu'il faut arrêter, il faut couper. Non, non, non. Vous allez écouter. Le gars, il est en train de brûler vivant. Et puis il crie. Vous allez écouter. Un mort en train d'agoniser. Un innocent qui ne connaît même pas la Côte d'Ivoire, il est venu se chercher. Si toi, on te brûle comme ça au Canada, ou bien on te brûle au Tchad, ou bien on te brûle au Burkina, là, en tant qu'Ivoirien qui allait se chercher, tu seras content? Tes parents, ils vont laisser ça? C'est être humain, innocent. Il ne connaît même pas guerre parce qu'il a kiosque. Voilà comment ils sont en train de le brûler. Vous avez oublié, mes frères. Vous avez oublié, surtout mes frères du Nord qui sont là. Non, Sorogium, c'est un champion. Alassane, il faut partir. Tu as fini, il faut partir. Hey! Vous ne savez même pas. Ce que Don Giovanni est en train de dire là, voilà ça. Ils ont fait ça au passé. Ils l'ont fait. C'est pour ça qu'ils ont confiance que s'ils nous attrapent là, ils vont refaire encore. Vous entendez le mort en train de crier? Écoutez, hein. Quelqu'un est en train de brûler vivant. Écoutez comment il pleure. Voilà son crâne qui est en train de brûler. Et le son qui sort de sa gorge. Écoutez bien. Vous avez entendu? Vous avez entendu?
On dirait un mouton. Il est en train de rendre l'âme. Voilà, maintenant ils ont fini, non? Ils vont en chasse encore. Vous entendez? Le pauvre. Vous entendez? Il n'est pas encore mort, il dit, hein. Je montre pas ces images-là pour inciter à la violence ou pour inciter à la guerre. Mais je montre ces images-là pour vous dire ce qui s'est passé. Ça là, c'était avant que les rebelles ne descendent à Yopougon, à Abidjan. Ça, c'était ce qui s'est passé. C'était ce que tous les étrangers qui étaient à Yopougon ont vécu. Pour quitter Yopougon, là, il y a d'autres qui étaient obligés d'attendre tard la nuit pour se faufiler. C'est-à-dire, prendre, comme on appelle ça, d'Azito, là. Ils prenaient la lagune à côté, jusqu'à aller sortir derrière Yopougon, là-bas, la sortie d'Abidjan, pour pouvoir traverser pour rentrer dans la forêt du Banco. Parce que s'ils t'ont attrapé, ils vont te dire, il faut parler baoulé, il faut parler guéré, il faut parler pété, il faut pas... Ça dit 1 plus 1. Et puis ils ont les machettes, ils sont là. Dis 1 plus 1. 1 plus 1. Toi, 1 plus 1. Tu as dit 2, non. Il dit non, 1 plus 1 est égal à 1. Va. Si 1 t'a enchaîné là, tout le monde t'enchaîne. Est-ce que vous comprenez comment c'est pitoyable? Et erreur de toi le Diallo, ou toi le Guinéen, ou toi le Sénégalais, ou toi le quoi que ce soit du quartier, si un petit du quartier t'a repéré, ah ouais, lui là, il le connaît, oh, c'est un Diallo, on le connaît. Alors que le même Diallo là, il donnait crédit à ton papa. Le même Diallo là, il t'a vu quand tu avais 5 ans, 2 ans. Vous avez fait du tort. Hein? Vous avez fait du tort. Et c'est ce même truc là, vous voulez ramener. Et je vous montre ces images là pour ne pas que vous tombez dans les mêmes erreurs. Parce que si ça a déclenché cette fois-ci là, regarde, on ferme toutes les frontières. Et puis, on va voir. Nous-mêmes, moi, je vous le jure, sur ma vie, si je ne suis pas venu, c'est que moi, je ne suis pas... C'est que moi, je ne suis pas Diaby. Mes parents sont là-bas. Ils sont venus, moi. Je m'en fous de benguer. C'est vous voyez France en rêve. Je ne fais rien à ça. Ça va. Ceux que vous appelez rebelles, là, ils n'étaient pas encore venus hein, pour contrôler Abidjan. Ils n'étaient pas encore là. Voilà ce qui s'est passé à Abidjan. C'est méchant. C'est méchant. Et vous voyez encore proclamer ça. C'est-à-dire vous êtes fiers de ça. Quand on prend le pouvoir là, vous allez voir ce qu'on va vous faire. On va vous exterminer cette fois-ci là. Hey! Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous on a dit. C'est mieux comme ça. Partagez. Vous tous là, partagez. Ils n'ont qu'à voir. Comme ça, il n'y a personne qui va dire qu'on n'a pas été averti. Personne ne dira qu'il n'a pas été averti. Partagez, comme ça ils vont voir. Parce que moi je montre des trucs qui sont palpables. C'est pas, tu vois, c'est pas du fake. Je vais vous laisser. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.